Hello les gens. Hello. Tu m'as coupé la... Salut à tous. C'est Jimmy et Greg. Et voilà. Et bienvenue dans ce nouveau stream du dimanche soir. Hello Lilou Malabar, hello Lélia, hello Missou Machiludo, hello Fouf37, hello Diamant Canapé, Linikoda, Julie, Hélène et ainsi de suite. Hello à tous. T'as mis un petit coucou? Allez, on se met un petit bonjour. Un bonjour. Bonjour. Hello bonsoir, mais bon. Ouais, un bonsoir, mais ça bon. marche quand même, on va dire. Salut les autres, salut Blanc-Bec, salut Milly85, salut JBPep, hello à tous et bienvenue, on l'a dit, je le redis, dans ce nouveau stream du dimanche soir où cette fois-ci on va retourner sur l'univers des Funko Pop en vous faisant une présentation de pop en vrac. J'étais en train de dire, qu'est-ce qu'il veut dire de vrac. pop? Oui, je sais rien de spécial. Bah écoutez, on va très bien.
On va chaud. Oui, il fait chaud, on a un spot devant nous, il fait chaud, la fenêtre est fermée. Je suis rentré du boulot il y a même pas 1 heure et c'était fatigant. Et voilà, tout ça fait que c'était un peu fatigant et il fait chaud, très chaud. Et vous, est-ce que ça a été ce beau week-end ensoleillé? Dites-le nous. C'est vrai qu'il a fait très très chaud et très très beau. On a eu alors je sais pas si c'était partout, sur toute la France. Il fait lourd, c'est clair. Bah ouais, tu m'étonnes. Merci Evelyne Delia. Oui, voilà. Il a fait chaud ici, du côté de Mando, du côté de Chewbacca. On passe. Très bien, je regarde l'Euro. C'est quoi, l'Eurovision? Non, mais non, t'es con. C'est le foot. Ah, je pensais l'Eurovision. Trop chaud par ici. Bah ouais, mais dans le sud c'est pire qu'ici. Nous c'est la pollution surtout qui fait super chaud. C'est vrai. C'est vrai qu'il fait chaud. Alors imaginez avec le spot et la fenêtre fermée, c'est horrible. Alors vous voyez peut-être ou pas Hello trop. Laura. Hello Laura. Vous savez quelle Laura? Avec Léo. Ah oui. Ah oui, ah oui. Il y a écrit Hello Laura, je viens de capter. Alors on a juste ici, vous voyez un tout petit truc blanc, c'est le fameux socle qui tourne. Ça va être pour vous présenter les pops plus facilement. Et on a combien de pops au total, on a dit? Oh, on en a un certain nombre. Voilà, 9 ou 10 pops. Beaucoup de Disney. Si ce n'est que du Disney. Et il doit y avoir peut-être une pop ou deux qui est pas Disney. Il y en a 2, dont une qui est à moitié, on va dire qu'on peut rentrer ça dans oui, du si Disney. moi on peut le rentrer, je dis. Chaud en Franche-Comté, petite coupe Dimi. Oui, effectivement, je me suis fait couper les cheveux et je n'ai pas mis le t-shirt bleu avec les flamants roses. Je le dis, j'ai failli le mettre. J'ai dit, est-ce que je fais la blague et je remets le t-shirt bleu que je mets tout le temps? Alors, on va peut-être commencer ce live avec plein de pop. Alors, il a déjà commencé le live. Oui, mais on va commencer cette présentation de pop. Je commence, tu commences? En fait, il faut dire quand même que là, on va vous présenter parmi les dernières pop qu'on a c'est les plus récentes. Reçues. On a enlevé évidemment celles qu'on vous avait déjà présentées à l'époque sur YouTube, parce qu'on va pas faire de la redite. Normalement, toutes celles-ci, on les a pas présentées exclusivement, on va dire. Et puis voilà, donc il y en a certaines, ça fait un petit bout de temps quand même qu'on les a, mais on les avait jamais vraiment présentées. Bah c'est vrai qu'on en achète quasiment plus en ce moment parce que on redit depuis très longtemps. Plus beaucoup, parce que comme on le dit à chaque fois, on sélectionne un peu plus, mais bon en ce moment ils nous la font à l'envers Funko parce qu'ils nous sortent plein de trucs qu'on attendait tellement depuis longtemps, entre des méchants, parmi les princesses. Il y a pas mal de trucs qui arrivent et puis en fait on sélectionne, mais c'est aussi nos placards qui sélectionnent, il faut le dire. Mais en vrai on a commandé pas mal de choses, mais le temps que ça arrive, on a encore le temps. Je fais juste des pleins de cœur à Caroline, parce qu'elle m'a mis un message super mignon. Ouais, merci Caroline. C'est ma chérie, Caro. Mais j'ai vu ça, j'ai vu je puais du cul, merci. Toi aussi, tu en achètes beaucoup moins de diamants canapés, mais je comprends tout à fait. Ouais, on est obligé. On n'a pas le choix. Enfin, ils commencent à nous faire des pop un peu moins classiques chez Disney, avec des trucs un peu particuliers. Et ça, c'est ce qui nous intéressait depuis très longtemps. Ouais, mais j'aime bien aussi le côté classique, moi. Là, on a vu il y a pas longtemps il y a une rumeur d'une pop d'Ariel avec la statue d'Eric. Et enfin, on la prendra sûrement pas, mais c'est tellement stylé. Ouais, c'est original. Il y a des idées comme ça qui arrivent qui sont folles. Cœur. Ouais. Je mets du mignon dans les achats des pop, je vais au principal, voilà. Ah, I te love quand même, regarde, I te love quand même, voilà, je te renvoie des cœurs, Caro. Alors, on commence les gens. J'ai vu qu'il y allait avoir le méchant dans Monstres et compagnie, l'araignée, je ne sais plus comment il s'appelle. Ah bon? Ah bon? Ah, on n'a pas entendu parler, mais c'est possible, on n'a pas vu toutes les dernières infos. Dans les rumeurs, c'est possible. J'ai vu qu'il y avait un nouveau Winnie et tout. Alors, on va commencer... Je pense qu'on va commencer par une des plus anciennes, je pense. Celle-ci, ça fait un moment qu'on l'a. Ah oui, et puis ça fait longtemps qu'elle est sortie aussi. Alors, c'est une pop qu'on avait eue avec un partenariat. Voilà, on va être sincère, on va vous l'avouer. C'était avec un partenariat. On l'avait déjà dit. Et on le redit, et voilà. Et ça fait un petit moment qu'on l'a, on vous l'avait pas présenté, je crois, on l'a depuis Halloween quasiment. Ouais, depuis en septembre, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. C'est... Alors, hop, on va juste vous la montrer comme ça. Est-ce que ça fait le focus? Je ne pense pas. Hop. C'est bon. C'est dessus. C'est la pop de Iago qu'on n'avait pas acheté en fait quand elle était sortie parce qu'on avait un problème, alors que c'est un compagnon de méchant, mais on a un problème avec sa couleur. Bah ouais, il fait orange.
Ouais, c'est un rouge orangé en fait. Mais normalement, il est vraiment rouge. Ouais, il est vraiment rouge, plus rouge que ça. Et là, vous voyez même à l'écran, hein, alors ça fausse un peu ce que vous voyez, mais c'est à peu près ça. Il a un rouge orangé. Hein. Et bon, comme vous le voyez derrière la boîte, ça venait en fait de la collection d'Aladin où on a déjà j'allais dire le Dumbo, n'importe quoi, le Abu en éléphant et le génie aussi. Le génie, ouais. On va vous l'ouvrir, C'était qui au-dessus? Il y a Aladin c'était en prince et Jasmine en tenue de pauvre. Enfin, pauvre, elle a juste mis un châle sous sa tenue de riche. Ouais. Alors, pour vous la montrer un peu plus en oh, bah, elle va être bien basse la cocotte. Bah, j'ai rien pour la monter. Attends, je vais chercher. On va prendre un truc pour la mettre un peu plus haut. Ce sera un peu plus sympa. Hop. Waouh, oh, c'est nickel. Elle est impeccablement bien mise. Mais voilà. Pris. Il est très beau quand même ce Yago et on trouvait ça stylé. C'était l'époque où c'était, je crois, la deuxième vague sur Aladin. Il y avait une grosse vague au début. Ça devait être la deuxième vague, ouais. Et c'est la deuxième où on a eu le fameux génie avec la petite lampe au bout qu'on a derrière. On ne voit pas, il est derrière Yago, mais qu'on a mis dans une lampe en plus. Et effectivement, comme vous le dites, elle fait orangé, hein, vous le voyez très bien. Pas le mal, mais j'ai pas vu Aladin. Ah, tu n'as pas vu Aladin? Bah écoute, comment? Il faut que tu ailles le voir parce que pour un Disney des années 90, il est vraiment top. Et puis ce petit Abu est vraiment super mignon. Je trouve qu'il a une tête un peu mignonne. Moi, mais il est chaud. Moi j'adore Yago, franchement, c'est un des... Alors c'est pas vraiment un compagnon parce que c'est un... Ouais, c'est un semi-compagnon. Semi-compagnon, semi-méchant. Ouais. Mais je l'adore, déjà parce que j'adore les perroquets, je suis très très fan des perroquets. Tout le monde est très content de le savoir, comme d'habitude. Mais ouais, enfin, le fait qu'il parle et tout, il est complètement... il est pas du tout classique, en fait, comme personnage. Hein. Il est vraiment très original. Et puis, en pop, bah, il rend grave bien, franchement. Moi, j'adore. C'est vraiment le seul truc qui est trop dommage, c'est cette couleur qui aurait pu être beaucoup plus rouge, quoi. Après, hein, je leur dis encore une fois, mais à la caméra, ce que vous voyez, il fait encore plus orangé parce qu'il y a le spot qui est très proche. Voilà. Il fait quand même un peu plus rouge en vrai, mais on sent que entre le bec et les plumes, la différence n'est pas assez marquée. C'est ça. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on voit ses dents, parce que Yago a des dents. Je sais pas, les perroquets n'ont pas de dents, en vrai, on est d'accord? Non. Voilà, ils ont pas de dents, et on voit ces fameuses dents qu'on voit dans le film d'animation, et je trouve ça drôle. Je trouve ça super drôle. J'aurais bien aimé aussi un Jafar vraiment avec le Yago sur l'épaule. Jafar, il faudrait qu'il le refasse parce que l'autre. C'est une vieille pop. Il est très très ancien. Et ils l'ont pas annoncé dans les nouveaux avec les socles. Non, il n'y a pas eu. Non. Parce que nous, on a le Jafar en version génie, mais on n'a pas le classique et c'est un peu dommage. Mais la vieille est vraiment pas belle. Et on a Jafar dans une vieille collection de Mystery Minis où c'était les héros contre vilains. Oui, il est un peu en mode. Et il est un peu spécial quand même. Ouais. Mais bon, peut-être qu'un jour ils le feront, on sait jamais. Moi j'ai custom mon Yago à paillettes car j'aimais pas l'effet orangé. Bah ouais, franchement, je comprends très tout beau, à fait. C'est vrai, tu nous l'avais montré, il me semble. C'est vrai. Il est canon. Et en plus, il le fait super bien, elle nous dit Lilou. C'est vrai que Nicodème s'en sort bien là-dessus, hein, au niveau de ses Il existe le Jafar serpent, oui, il existe une movie moment de Jafar en serpent en train d'étrangler un peu. Oui, on voit Aladin. En fait, c'est sur un genre de socle et il y est avec le Aladin. Si je me trompe pas, c'était dans une treasure box. C'était en fait avant, pour ceux qui ne savent pas, il y avait les Disney Treasure Box qui étaient des box qui sortaient au tout début, qui sortaient par Disney, je crois. Et c'était des box où on avait des pop exclusifs dedans, comme la Bernard et Bianca sur Orville, et avec quelques produits, figurines ou autres, vraiment exclusives à la box. Et après, c'est Target qui a repris la main. Et Aladin est sorti chez Target, la box, et ils ont complètement arrêté ces box, alors qu'il y avait vraiment des trucs hyper canons. Oui. Bernard et Bianca sur Orville, il y avait eu la Maléfique aussi en dragon, première version. Et on trouve ça vraiment dommage qu'ils aient arrêté ces box, même si nous on les paye au moins 20-30 euros plus cher pour réussir à les faire importer. Ouais, mais c'était canon. Mais c'était tellement canon. Et même les boîtes étaient belles. On a même une map qu'on a vue dans un truc et on a utilisé pour des photos de la boutique, je sais plus quoi. C'était beau. Qu'est-ce qu'on nous dit Je suis heureuse de savoir que tu aimes les perroquets. Alors je sais pas si c'était une vanne, mais oui, je suis très 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 fan du perroquet, c'est mon animal préféré avec le chien. Voilà, et quand j'étais petit, limite j'en voulais un en fait, sauf que faut savoir que si vous savez pas, les perroquets ça peut vivre jusqu'à certaines espèces 80 ans.
Il Donc faut c'est l'avoir ouf. jeune. Hein. Et puis il faut vraiment pouvoir s'en occuper, voilà. Donc du coup, pour ces raisons, j'ai pas pu en prendre en fait, tout simplement. Mais c'est pas grave, j'ai des chiens à la place. Ouais, c'est bien des ça chiens. parle moins, voilà. Ça écoute un peu plus. C'est super bien les chiens, nous on adore les chiens. Elle est trop belle la Movie Moment, j'aimerais bien l'avoir. Ouais, après... Nous on n'est pas fan à cause du socle. Ils auraient fait vraiment que, pour moi, hein, Jafar en serpent, mais que tout seul, parce que je leur dis tout le temps, j'aime pas les movie moments et j'aime pas tout ce qui est avec des socles de ce genre. Moi j'aime bien, mais quand la Movie Moment elle est, entre guillemets, je sais pas comment définir ça. Décorative, Non, le décor. bien faite. Ouais. C'est-à-dire que... crédible, j'ai envie de dire. Là, en fait, il était tout proche, enfin, et la proportion, ça ne le faisait pas trop. Normalement, Jafar, il est géant, le serpent. Oui. Par exemple, la movie moment comment elle s'appelle, Ariel et Eric dans la barque. Ouais, c'était stylé. Oui, il y a un mini polochon, un c'est mini trop mignon, il y a Sébastien. plein de détails, et puis ça reste crédible en termes de pop. Voilà, c'est juste ça. Puis c'est un peu plus travaillé que juste un pauvre socle. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que j'aime pas trop l'idée des socles. C'est ça, nous on aime vraiment parce qu'en fait, dans un truc de décor, bah, enfin quand tu veux le mettre dans ton décor ou autre, chez toi, bah ça fait pas pareil qu'une pop qui a pas de socle, quand je l'ai dit dans un autre stream, je crois, mais ça, tu peux pas vraiment l'agrémenter avec d'autres produits. Oui, mais après, il y en a tu qui peux pas aiment, faire une mise en scène. Il y en a qui aiment juste l'exposer Ouais, je comme ça. je comprends. Tu vois, Blanbec, par exemple, dit qu'il l'a, et elle est incroyable, et qu'il la surkiffe, mais je comprends tout à fait, ou qu'elle la surkiffe. Ouais. Je comprends tout à fait. Ouais. Non, je comprends. Après, nous, on a quand même pris le Scar avec quand même un socle avec la fumée. Alors, mais parce qu'il n'y avait pas d'autres Scars récents. C'est pas exactement une movie moment. C'est pas une movie moment, il y a le coup du socle quand même que j'aime pas trop. Sur une Deluxe. Mais voilà, on va passer peut-être à la prochaine pop qui a de ton côté. Qu'est-ce que tu vas nous présenter? Qu'est-ce que tu vas nous mijoter ce soir, Maïté? Bah, j'ai envie d'aller sur celle qui est pas du tout Disney. Ah bah vas-y. Ah oui, non, clairement elle est pas Disney celle-ci. Tu montes la C'est pas boîte Disney, même si à une époque, on pouvait retrouver dans certains des objets Disney. Avant il y avait des cadeaux Disney, mais ils ont plus le partenariat et c'est vraiment dommage. C'est Ronald McDonald, évidemment, on avait compris. Alors Ronald McDonald, bah, parce que McDo, voilà, c'est gras. C'est la vie avec KFC. Malheureusement, c'est très mauvais, mais c'est bon aussi en même temps, faut bien le dire. Donc voilà, avec, vous voyez les persos un peu derrière, où c'était un peu toute la famille, là. Il y a le méchant et Barba tout, Papa et compagnie, là. Comment ils appellent les deux poilus, là, toutes les petits? C'est pas Comment les McNuggets? Mais non, c'est des Fry Guys. Mais c'est qui les McNuggets? Je sais pas à quoi ça correspond, mais y a pas. Si les McNuggets, c'est les tout petits trucs, ils les ont fait un peu en mode mini Monsieur Patate. Ah oui, c'est ça, c'est voilà. les McNuggets. Il y avait avant les jouets McNuggets où ça faisait comme des Monsieur Patate et tu pouvais leur mettre des tenues au McDo quand j'étais petit. Il y avait des jouets aussi, ça n'a rien à voir, mais il y avait des jouets où c'était genre la boisson, la frite, le burger, ils pouvaient se transformer en robot. C'était Transformers McDonald's. C'était trop bien ça, je me souviens, j'en avais aussi, j'avais la frite et le soda. T'as fait un autre mauvais truc là. Ah, oui, nous sommes en mode thromboscope. J'ai pas mis voilà. le bon. J'ai pas mis le bon. C'est moi. Ah, bah, non mais oh, chacun son tour. Pennywise, non, c'est pas Pennywise. Oh là, j'avoue, on devrait faire une photo avec Pennywise, ce serait trop drôle. Il peut parfois être autant aussi flippant que Pennywise. Le Scar il est très cher, oui, parce qu'il était dans une box, à moins que tu parles de l'ancienne, et c'était pareil. Alors là, pareil, il a les cheveux rouges, mais avec la lumière, il fait très orange. Il fait orange de ouf. Mais il est rouge en vrai, il a vraiment les cheveux rouges. Je clique. Oui, hop, on remet le focus dessus. Bon bah, accident en direct, et j'espère qu'il est pas cassé. Il est pas cassé. Attends. Les pops qui tombent, on a l'habitude, hein. Vous inquiétez pas. On en a cassé des pops. Hein. Alors toi, t'es gentil, t'arrêtes de faire le clown. Ah la blague. Et tu tiens bien droit. Ah, on n'a pas un truc drôle pour faire. Non, on n'a pas encore, mais il faudra trouver. Ah mince, j'ai fait tourner dans le sens. Ah ça me stresse. Non, attends. Il faut appuyer et refaire. Voilà. Mais il est pas au milieu. Ah zut, bon bah c'est pas grave, il va faire il fait des petits patinage artistique. Mais voilà le petit Ronald. Il est atroce. Ah mais on dirait qu'il va retomber, regarde comment il penche. Il fait peur. Il fait trop peur. Non mais il tient, on dirait qu'il va pencher. Il fait grave flipper. Il fait flipper. Il fait peur mais pas pour la bonne chose. Mais oui bah c'est Ronald, que dire de plus. Il faut savoir que Ronald je crois c'est toujours la mascotte aux États-Unis. Hein. Chez nous ils ont mis Happy, mais c'est Happy il s'appelle. Il va tomber là, non? Non, il va pas tomber. Je sais plus comme. Oui, maintenant c'est. Possédé. Maintenant c'est. En fait, il fait comme Michael Jackson, mais vers l'arrière, pas vers l'avant.
Maintenant, ouais, C'est Happy. c'est Happy qui est un peu plus mignon quand même, la boîte Mais de Happy Meal. Happy, ils ont voulu le tester aux États-Unis et ils ont tous détesté. Ils ont fait des mèmes et tout sur Happy et ils l'ont retiré aux États-Unis. Ils l'ont gardé qu'en Europe. Je crois qu'ils ont gardé Je sais Ronald. Ouais, en Europe, c'est Happy. Non, mais il fait peur, mais en même temps, il est. Oh, et il va vraiment. Ah non, mais on dirait qu'il va tomber, mais il y a la pâte à fixe. Hein. C'est juste que. L'esprit du gras, du burger. On comprend pourquoi il est tombé, parce qu'il est pas droit de base. Hein. Oh. Il a les pieds en l'air, oui. Alors on a mis de la pâte à fixe pour qu'il tienne là. Oui. Mais ouais, il fait flipper. Sur l'écran, on a vraiment l'impression qu'il va tomber. Oui. Mais bon, c'est Ronald avec son beau petit maquillage de clown. Sa tête de clown, ses trucs de clown partout. Et son fond de clown, ses vêtements. Sa tenue, elle est mythique, franchement. Enfin. Faudrait trop faire un Disney Bound, un McDo Bound. Il y en a plein qui ont fait vraiment un peu des dérivés ou qui rappellent ça en version féminin, en version un peu plus stylée. Ouais, en version sexy et tout. Hein. Il y en a qui ont fait une version sexy de Ronald. Oui, ouais. Mais voilà, bon. Et elle s'appelle comment la version fille de Ronald? Ronaldette. Ronalda. Allez, trouvez un nom. Comment pourrait s'appeler la version fille de Ronald? On veut un nom. Dites-nous un nom là dans le chat. Ouais, non, mais il fait flipper. Mais bref, cette pop, il me la fallait tellement parce que, comme je dis tout le temps, moi j'ai le Colonel Sanders de KFC qui fait un peu moins flipper quand même avec son bucket ouais, c'est un papy, de quoi. wings. Et quand j'ai su qu'ils allaient faire des trucs de... Il me fait vraiment peur. Mais Hélène, quand j'ai su, ouais, j'ai dit il faut absolument que je prenne celle-là, quoi. C'est mort. Alors, dans les propositions, nous avons Ronnie. C'est mignon. Oui. Ronaldine. Ronaldinette. Ronaldette. Alors, on vote pour quoi? J'aime bien Ronnie, mais Ronaldine, c'est tellement bizarre que j'aime beaucoup. Ouais. Ronnie, j'aime bien, ouais. Moi, je vote pour Ronnie. Oui, c'est vrai, Lilou, il y avait effectivement des bancs avec... Et tu pouvais t'asseoir à côté. Et prendre en photo. Mais il y avait... Enfin, je bug. Je crois que dans le McDo du centre commercial où je travaille, je crois... Non, je pense qu'ils l'ont retiré. Avant qu'ils le refassent, là, il y a 1 an et demi. Ah, il y a plus maintenant. Il y avait le Ronald encore en statue debout. Non, il y est plus, là. Ah non, mais nous, ouais, effectivement, on est hyper accro à la junk food. En fait, on n'est pas accro à la maison. Je veux pas dire qu'on fait attention, mais c'est vrai que là, depuis le déconfinement, on s'est un peu lâché sur KFC surtout. Et parce que ça fait longtemps et ils ont enfin ouvert un KFC. On pouvait pas y aller, on n'y est pas allé pendant des mois et des mois. Mais on sait que c'est pas bien. Mais on se fera des vrais restos si ce sera mieux. Mais voilà, je pense pour le petit Ronald, il est trop mignon. Oui, allez, c'est bon, on en a fini. Avant qu'il tombe. Attends, est-ce qu'on peut le faire encore plus? Non. Non, t'es fou, toi. Viens là, toi, les croûtes là. Voilà, hop. On va les remettre là. Elle est où la boîte de Monsieur Ronald? Elle est par terre, tant pis. Ah non, je le range, tu me donnes. Mais t'es fou. Allez. Hein. J'ai pas rangé les autres. Ah bah je m'en fiche. Je peux pas, c'est trop loin. Mais il va y avoir partout après. Arrête. Je suis tombé. Voilà. Alors, nous continuons avec une pop Disney, les amis. Bah, désolé si ça fait un petit effet de focus automatique bizarre, mais c'est parce qu'on est obligé de le mettre en automatique. Mais Ronaldette aussi. Ouais, bah. Mais je trouve que Ronaldinette, ça fait mieux parce qu'il y a le côté dinette, tu vois. Oh non, c'est nul. Non. Bon, bah alors on vote pour Ronaldine parce que ça ressemble à Géraldine. Grenadine. Grenadine. Alors, mais en fait, je suis bête, j'ai sorti la pop de sa boîte. Bah tant pis. Je vous la montrerai hors boîte. Mais quelle... Alors, voici la pop. Elle est invisible. Elle est trop haute, on voit même pas. C'est pas grave. C'est Ratigan. On vous montre Ratigan de The Great Mouse Detective en anglais ou Basile Détective Privé en français. La pop est là. Je vous la montre direct. Mais on voit que dans la collection, il y a 3 personnages. Et pour moi, il en manque au moins 1 ou 2. Il manque l'autre là. Il manque quelle allégresse. On ne sait plus son prénom. Professeur Folding. Dawson. Le professeur. Mais on adore Ratigan. Après, je suis un petit peu déçu. Faut l'avouer que je suis déçu. Oula. Lui, tiens. Je suis un peu déçu par Ratigan parce qu'en fait, ils l'ont pas fait dans sa tenue de base avec sa cape et tout. C'est dans la tenue royauté à la fin. C'est vrai que limite ça aurait pu être une exclue celle-ci en fait. Ouais, ils auraient pu, je sais pas, une chase ou ce qu'ils veulent, mais moi j'aurais voulu une classique de Ratigan, mais autrement il est vraiment magnifique. Tous les petits détails sur sa veste de princesse, n'importe quoi, de reine d'Angleterre des souris, est vraiment bien fait. Il y a plein de petits détails devant, là, les petites médailles, les machins, les trucs. La couronne est vraiment, enfin je sais pas si on appelle ça une couronne quand c'est ça. Si, ça s'appelle une couronne.
Et il a une bonne tête de méchant. J'aime bien parce qu'on dirait qu'il a une barbe. Mais il est content. Il a une barbe alors que c'est c'est un rat. C'est un peu le cas. Hein. Il a une bonne tête de méchant. Après, je regrette quand même un petit peu Enfin, elle manque un tout petit peu de finesse, je trouve, moi, la réalisation de cette pop. Ah, tu trouves? Ouais. Oh, je sais pas. Je trouve. Ouais, je sais pas, écoutez, vous en pensez quoi, les gens? Ouais, dans sa tenue de base, bah ouais, ça aurait été mieux. Enfin, moi, j'aurais préféré... Je pense qu'il la fera un jour et je l'achèterai. Hein. Ouais, elle est bien détaillée, t'as raison, Fauve 37. Hein. Moi, je trouve... Enfin, il y a plein de petits éléments, et même les petits traits noirs sur les poils blancs, je sais pas comment on appelle ça, le poilu blanc de la veste et de la couronne, je trouve que ça rend super bien. On voit même la queue qui ressort sur le côté, là, à l'avant. Et il a même une genre de petite épée, je sais pas comment on appelle ça, une genre d'épée sur le côté, j'avais jamais fait gaffe. Tu vois, le gars qui regarde pas bien ses pop, mais bon, c'est pas grave. Et j'aime bien parce qu'on dirait qu'il a des cheveux aussi coiffés avec plein de gel, alors que, encore une fois, c'est un rat. Et ça m'a toujours fait marrer parce que Ratigan, c'est un rat, mais je crois que tous ceux qui l'accompagnent, ces sbires et tout, c'est que des souris. C'est pas les méchants sont des rats, et après tous ceux du royaume des souris, c'est que des souris. Non, je crois que tous ceux C'est comme si les rats, c'est des souris méchantes, tu vois. Les rats, ils ont mauvaise réputation par rapport aux souris, ils sont censés être mignons, machin. Ouais, mais je crois que toutes les créatures qu'on voit qui l'accompagnent et tout, je crois que c'est tous des souris et pas des rats. Ah, une dague, merci. Je suis un peu nul. C'est une dague, elle est grande quand même pour une dague, je trouve. On dirait plus une taille de sabre. Ah, il y a un truc qui te chiffonne dans cette pop aussi, ok. Greg, peut-être tu auras la rêve, mais ça fait penser à Barbie Casse-Noisette. Non, je n'ai pas la référence. C'est vrai? Tu l'as pas vu Casse-Noisette? Peut-être à l'époque, mais alors là, je m'en rappelle pas. Ah, bon bah écoute. Après, ça va être la tenue, ouais, ça fait un peu armée en fait. Ouais, armée royale. Côté... Oui, c'est pour ça qu'il doit avoir un sabre. Avec les épaulettes et tout, non, c'est super beau. Moi j'aime beaucoup, j'adore sa tenue et son chapeau aussi. Ouais, franchement, il est très beau. Hein. Le rat méchant, ouais. Ah, le rat méchant dans Casse-Noisette, peut-être? Il y a un rat méchant dans Casse-Noisette? Alors là, I don't know. I'm sorry. On ne sait pas, désolé. Grégo est nul en Barbie alors qu'il les a tous vus, mais bon. Je les ai pas tous vus. N'importe quoi. Mais voilà, quoi dire de plus sur lui, il est vraiment beau. Hein. Moi j'adore vraiment celui-ci. Hein. Je pense qu'on a fait le tour, et lui aussi a fait le tour. Il a fait au moins 10 tours de plateau. de plateau de fromage. Ah, c'est un rat. C'était pas drôle. Hein. On est dessus là? Oui. Alors passons à la suivante, à la 4e pop. Alors ça on a fait, ça je garde pour après. J'ai envie de présenter. Bah alors on connaît pas ces grands classiques Barbie? Bah ça... On dit ça, hein? Bah non. En fait c'est pas ça, c'est que j'ai une petite sœur et du coup... Oh la vieille excuse. À l'époque on s'est tapé pas mal de Barbie, qu'il faut dire quand même des films d'animation un peu misérable en termes de graphisme et en termes de... parce qu'il n'y a pas beaucoup de moyens, quoi. C'est... En fait, quand vous voyez des trucs d'animation Barbie, on dirait... quand ils vous montrent parfois dans les making-of certains trucs de Pixar, mais avant qu'ils mettent toutes les textures dessus. Donc voilà. Et effectivement, j'en ai vu et revu certains, mais celui-ci, je me rappelle pas. Hello Freddy Pop. Bonjour. Non, on a déjà présenté 3-4 pop, mais il y en a encore pas mal qui arrivent. Il y en a encore pas mal, t'inquiète pas. J'avais envie de vous présenter, toujours dans les dernières pop qu'on a pu avoir, même si ça date un petit peu. Ouais, bon, c'est... Yann de En Avant, qui est un film, on l'avait déjà dit, on a dit plein de fois que moi j'aime énormément. Bien, ouais. Un Pixar que j'aime énormément, et du coup, la première fois que j'ai vu au ciné, j'avais pas forcément envie de prendre les pop, et quand je l'ai revu après en Blu-ray, quand on l'a acheté, vraiment coup de cœur, et j'ai dit non mais pourquoi je les ai pas pris, donc je les ai pris. Lilou nous dit que c'est très sous-coté En Avant, c'est vrai, après c'est mal tombé. Il est très très mal tombé et je pense qu'il aurait fait plus de vues entre guillemets au cinéma s'il n'y avait pas eu le confinement quelques semaines après la sortie du film. Ouais, moi j'adore parce que voilà, on en a déjà parlé quand on a fait la tier list Pixar, etc. Mais c'est le côté vraiment l'amour fraternel, toute l'histoire qui se passe avec
avec leur aventure. Je suis en train de mettre le socle, donc je suis en train de broder en même temps. Il essaye de broder. Et puis, moi, l'univers Heroic Fantasy, comme ça, magie, etc., c'est vraiment ce que j'adore. Chaque fois que je joue à un jeu vidéo ou dans un jeu de société, dès qu'il y a des personnages magiciens, sorciers, c'est mes préférés. Tu les prends, ouais. C'est mes préférés, c'est ceux que je prends, donc voilà, j'adore. Et du coup, bah, c'était vraiment un univers... je pouvais que être amoureux de cet univers-là, de ce film, et en plus, le film est vraiment, vraiment excellent. Je trouve qu'il y a énormément de bonnes choses. Et ce personnage, je l'aime beaucoup aussi. Moi, il me touche beaucoup, je trouve que c'est vraiment... Voilà, j'adore. Je sais pas quoi dire d'autre, hein. Je suis pas très élaboré en vocabulaire, mais pour en parler, pour revenir sur la pop, elle est vraiment trop belle. J'adore. Déjà le bâton, le sceptre, hein, c'est ce que je préfère. Il est super beau le sceptre. On voit même la pierre, hein, je sais pas si ça le rend vraiment bien à l'image, mais on voit bien. Ouais, il y a la pierre au milieu. Sa coupe de cheveux, mais elle est... j'adore. Est-ce que vous aussi, il vous fait penser à Linguini? On dirait une genre de Linguini magique, ouais. Oui, tu sais, il a un petit peu... c'est un peu le même genre de personnage, je trouve, un peu... Et puis c'est vrai que la tête et la coupe de cheveux, ça ressemble un peu. Il y a une coupe plus stylée que Linguini. Hein, ouais. Mais, puis même, j'adore le côté un peu elfique, avec les oreilles... juste le bout des oreilles un peu rosé. Un peu couleur peau, ouais. sa chemise qui, du coup, a des petits reliefs. Enfin, elle est toute simple, mais super efficace, et en même temps, quand on s'attarde sur les quelques détails, bah, c'est des détails super soignés. J'adore sa tête. Hello, passionné Disney. Bonjour. Oui, effectivement, voilà, Linguini bleu, bah oui, un petit peu. C'est Linguini dans le monde des Schtroumpfs. N'importe quoi. Je n'ai pas encore vu le film, mais cette pop est trop mignonne. Mais ouais, elle est trop belle. Faut le regarder. Si vous avez... Non, il y est pas encore sur Disney+, non, il est pas les encore. amis. Non, à cause du cinéma. J'ai beaucoup aimé en avant, il est stylé, la Funko est stylée, j'ai pas encore vu le film, bah oui, et joli. Et j'ai... Ah, joli pas, et j'ai aimé le film. J'ai pas compris le pas. Non, là du coup, oui. mais. Ah, joli, mais... Ok. Non, ah non, c'est Linikoda. Joli pop peut-être. Joli pop. Ah oui, ça doit être ça. Moi j'ai bien aimé, ouais. Oui, pareil, après, tout côté fantasy. J'ai bien aimé le film, mais c'est pas le meilleur Pixar. Voilà, tout simplement. C'est pas le meilleur Pixar, mais il est trop bien quand même. Tu présentes un autre? Bah ouais, parce que du coup, quelqu'un m'a dit, moi perso, j'adore la pop de Barley. Bah, tant qu'on y est, on va partir sur Barley. Non, la boîte, non. Bon, on va montrer la boîte. Si tu veux montrer la boîte avant, bon, on monte la boîte. Waouh. Waouh, c'est Barley dans sa boîte. Tiens, ça te laisse le temps de ranger la pop vu que tu veux les ranger. Alors après, c'est... Il s'appelle Lightfoot. Est-ce que c'est le nom en français aussi du nom de famille? Oui, bien sûr que c'est Lightfoot. Oui, c'est Lightfoot. Ils font du foot dans la lumière. Mais non. C'est à la fois pied léger et pied lumineux. C'est nul. C'est très nul, ouais. C'est les deux pop vraiment que je voulais, parce qu'après il y a alors une autre pop, on ne dira pas ce que c'est de spécial, voilà. Et puis on a une pop de la... Comment ça s'appelle? Manticore, j'allais dire Mandragore, rien à voir. Non, c'est dans Harry Potter. La Manticore qui est un personnage très intéressant, mais honnêtement je pense qu'il y avait d'autres persos à faire encore plus intéressants avec que ça. La voix de Whoopi Goldberg. Rien que... Enfin, de la doubleuse. Rien que la mère, je trouve ça aurait été stylé. Voilà le petit Barley, qui lui, du coup, est un grand fan de jeux de rôle et d'univers Heroic Fantasy aussi, et lui, c'est... Plus devant. Plus devant. Centré pour... Voilà. Ah, j'ai du mal à viser. Oui, en profondeur, mais... Ok, parfait, merci monsieur Sensei. Barley, il est trop stylé. Bon, bah, c'est le frère de Yann, donc forcément, les mêmes oreilles, la même couleur de peau, même couleur de cheveux, mais lui, il a une coupe un peu plus... un peu moins travaillé, on va dire, un peu plus en bataille. Ouais. Mais il a un bonnet par-dessus, et puis il est habillé vraiment... Il a le côté rock'n'roll. Rock'n'roll, et en même temps, vraiment un peu pas geek, mais ouais, enfin, passionné. Non, c'est ça qui est marrant, c'est il a pas un look... Un genre de look geek, comme on pourrait le penser, c'est ça qui est drôle. Bah, geek, ça veut tout et rien dire maintenant. En fait, oui, mais moi je trouve la veste en cuir, les bracelets avec les pics, machin, pour moi ça fait un peu plus rock. Ouais, c'est ça. Non, mais il a un côté totalement rock. Alors qu'il est à fond RPG, quoi. Ouais, mais il aime bien l'univers un peu rock'n'roll, ça se voit. Et puis le bouquin qu'il tient dans la main aussi est très très important dans le film. On ne spoilera pas. Mais j'adore. C'est quoi la couronne par rapport au diamant? Il me semble que ce sont des gens qui ont un abonnement Prime Video. Ah d'accord, ok. Je crois.
Moi j'ai bien aimé, oui c'est Luigi, c'est Louis, je bug. En plus c'est Tom Holland qui fait la voix dans En Avant. Ok. Ah, ok. Je savais pas. Après nous on est vraiment plus VF par contre pour les Disney Pixar. J'aurais bien aimé avoir le Barley Viking mais introuvable. Ah oui, c'était la version exclue justement où il arrive en mode avec son dans son truc, tout là, il fout un peu la honte à son frère et tout. Ouais. Mais j'ai pas fait attention. Il me semble qu'on l'avait vu à l'époque à Micromania. Ouais. Mais on la voulait pas. Enfin, ils ont même pas fait une pop ride avec sa camionnette ou un truc du genre. Ouais. Oh, ils auraient pu, hein. Ça aurait été rigolo. Ça aurait pu, c'est vrai. Ah, il était à la Fnac apparemment. Et puis en fait, quand on s'attarde. Oui. Ah oui, d'accord, ok. Mais j'avais vu Micromania aussi, il me semble. Et quand on s'attarde vraiment sur sa veste, en fait, il a plein de petits, à la fois des badges, des pins, à mon avis, des trucs brodés, de plein de. Il y a plein certains de nos références. pins dessus, je pense, et de nos badges. Oui, obligé, il a déjà acheté sur notre boutique. Hein. C'est sûr. Avec son bracelet à pic et tout, et puis derrière le symbole qui est une genre de phénix, hein, je pense. Donc c'est vraiment très très symbolique quand on connaît le film. Je l'enlève ? Son frère, oui, bah tout de suite, tu peux l'enlever. Son frère aussi est stylé, mais sa tête me fait penser à Barney dans les Simpsons. Barney ? Son frère ? Lui, il fait penser à Barney ou l'autre ? C'est celui qui rôde Barney. Oh non, n'importe quoi. J'ai pas la Fnac. T'as pas la Fnac, Nicodas, mais tu habites où pour que t'aies pas la Fnac ? Bah après, si t'habites à Pétaouchnok. Si t'habites en campagne, tu n'as pas tout ce qu'il faut. Tu n'as pas tous les trucs forcément à proxy. Je crois que c'est flou sur nous là. Ouais. Non ? Hello, on est là. Mais c'est parce que du coup il est plus haut. Est-ce qu'on ne redescendrait pas d'un coup. À cause de Yago. Un DVD en moins. Enlève un DVD. Mais non, pas autant. Un DVD. Enlève le premier. On a un setting vraiment parfait. Hein, alors, si vous voulez, pour mettre le socle tournant, on a le droit à Alice au Pays des Merveilles, le film, et un documentaire qui est super bien, qui s'appelle Walking Sleeping Beauty, et qui est sur... Je dis il est super bien, mais je me souviens même plus de... C'était nul à chier. C'est un truc sur Disney. Limite on s'endormait. Hein, non, si vous aimez les documentaires Disney, il faut le voir, je crois même il est sur Disney. Non, franchement, on te rappelle pas, on s'endormait devant ce truc. Non, tu t'es endormi. Effectivement, c'est moins flou. Alors, on va passer à la prochaine pop, les amis. Et la prochaine... on va repasser à du méchant. Et le prochain méchant, bah pas de surprise, c'est Capitaine Crochet. Capitaine Crochet de la nouvelle version... Peter Pan. Oui, la nouvelle version qui vient des 65 ans de Disneyland en Californie. Une future vidéo sur notre collection de films, bah, serait pas intéressante. Ah ouais, non. Elle serait vraiment pas intéressante tant qu'on n'a pas de film. Et en fait, ils nous ont sorti toute une vague à l'occasion des 65 ans de Disneyland Resort sur des personnages et des pop en rapport avec des attractions de Fantasyland surtout. Sauf qu'on ne sait pas trop pourquoi ils ont fait tel ou tel choix au niveau des pop. Mais grave. On ne sait pas pourquoi Peter Pan était mis très en avant. Ah, mais il tient pas debout le nôtre aussi, je crois. Hein. Il y a là un socle, mais il tient pas cette pop là. Mais dites-nous, est-ce que vous savez pourquoi ils nous ont mis Aladdin, ils nous ont mis Peter Pan et Crochet. Attends, remets-le. Je voulais dire un truc sur la boîte, j'attendais que tu finisses de parler parce que moi je ne te coupe pas la parole. Oui, c'est vrai. Vas-y, finis ta phrase. Non, mais j'ai fini ma phrase. Du coup, ce que je voulais dire, c'était prenez pas peur, la boîte, elle paraît super jaunasse, jaune pisse. C'est la vraie couleur de la boîte, hein, c'est pas l'écran qui a un problème, parce qu'en fait, ils ont voulu justement donner un côté genre ancien, comme si elle datait de l'époque. Par contre, vraiment en termes de texture et tout, enfin de toucher, elle est douce. On est mais n'importe quoi. Si, elle est toute... Mais oui, mais on est dans une boîte classique, c'est ça que je voulais dire. Ah oui, on n'est pas dans les boîtes, par exemple le Wall-E qu'ils ont fait pour la journée de la Terre, où là on est vraiment dans une boîte avec un peu plus carton. Enfin, je sais pas comment dire, moins pas plastique quoi. Ouais, c'est ça, elle dit Lilou, ça fait vintage, c'est exactement ça. Même la map derrière fait vintage. Mais en fait, pour un anniversaire, on ne comprend pas pourquoi avoir pris quelques persos qu'on voit derrière là. Alors il y en a eu d'autres aussi des pop, mais prendre ces personnages là. Alors le Mickey et le Donald en tyrolien, c'est dû à la... Comment elle s'appelle la montagne ? Au Matterhorn, qui est une attraction de Disneyland Resort, enfin de Disneyland en Californie, qui est une genre de montagne avec une genre de montagne russe
en mode bobsleigh. Sauf que cette attraction n'a même pas ouvert à l'ouverture du parc, ce qui fait on ne comprend pas ce choix. Hello Romain Studio. Romain. Bonjour. Oui, on va très bien. Écoute, on présente plein de pop. Et bah écoutez, on ne comprend pas ce choix. Est-ce que vous savez pourquoi? Il y avait d'autres personnages plus emblématiques. Ouais, franchement, même ils ont fait le truc avec le bateau de l'attraction Peter Pan, ok. Ils ont fait, je crois, un Dumbo, du manège de Dumbo, mais pourquoi pas avoir fait d'autres trucs des autres landes de Disneyland? Pourquoi s'être arrêté à Fantasyland? Alors j'ai peur qu'ils tiennent pas debout et qu'ils se cassent la gueule. Tiens. Parce qu'il a un socle, mais il tient pas bien celui-ci. Allez, c'est pour ça que j'ai préparé un peu de pâte à fixe, non sponsorisé. Mais bon, j'ai juste dit casse la gueule quand même, c'est un peu une vulgarité. Et Christina n'est pas... Je trouve ça d'une vulgarité, ma chérie, sans limite. Bon, ça fera dégueulasse, mais... Oh, il en manque un, il faut un DVD. Encore? Bah oui, je t'ai dit, il faut Non, mais c'est pénible. Mais pourquoi il est moins haut que truc, là? Non, mais on voit pas bien ses pieds. Bon, on s'en fiche, on aura compris. Oh là, j'ai trop peur qu'il tombe. Ce sera pas pire que Ronald. Voilà, là il est impeccable. On est... Ah, on est dessus, c'est nickel. Bah non, mais même Aristocha, ça a pas trop de sens. En fait, Peter Pan... Pourquoi tu mets bravo? Parce que t'as réussi à le faire tenir Ah. debout. Par rapport à son côté Frontierland, oui peut-être, mais en fait il n'y a pas Frontierland qui est représenté, il n'y a pas Tomorrowland, il n'y a pas Main Street, et on comprend pas du tout on sait pas. On sait que la fée Clochette par exemple a toujours une importance dans l'univers Disney parce qu'on l'a vu dans beaucoup de documentaires, d'émissions même à l'époque, mais alors ces persos je comprends pas du tout. Par exemple le Peter Pan dans l'embarcadère de l'attraction Peter Pan, je trouve ça vraiment stylé. Mais après nous on n'avait pas de crochet et ça permettait d'en avoir un plus récent vu que l'ancienne est moins belle et peau du Huc. Et il y avait celle du Trésor Box aussi, je crois. Ah oui, avec TikTok. Ouais, oui, ça faisait presque manger, mais en fait, du coup, voilà, ça nous plaisait moins. Mais le crochet était quasiment comme celui-ci. Oui, mais c'est vrai qu'il était pareil avec les jambes écartées, avec la gueule de TikTok. Mais ouais, l'ancienne. Bon, on ne voulait pas non plus. L'ancienne était vraiment pas très belle. Hein. Mais je la trouve vraiment belle au niveau de la pose, comme ça on dirait qu'il est prêt à combattre face à Peter Pan. Encore une fois, c'est pas une dague, je pense, mais c'est une genre de mini épée, je sais pas comment ça s'appelle. C'est une épée, je pense. Le crochet est beau. Un fleuret, un sabre. Il a un magnifique crochet. Un cimetière. Non. Ça aurait été marrant, un crochet interchangeable. Pourquoi? Bah il a pas un crochet interchangeable ou c'est que dans Hook? C'est dans Hook, je crois. Ah oui, c'est dans Hook. Il y a pas dans ça. C'est tellement bien Hook comme film. Mais tu dis il est prêt à combattre, en fait, si tu as le Peter Pan et que tu mets en face. Ah, ça fait le combat. Tu fais limite une petite bah, scène. Tu vois, c'est stylé parce que c'est des pop classiques, mais que tu peux faire une mini scène quand même. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Le chapeau il fait géant vu qu'il a une grosse tête. Il est sympa, mais pas extraordinaire de Lilou. Ah ouais, ok, bon bah... Alors ne vois pas l'ancienne pop parce qu'elle était vraiment horrible. Grave. Mais j'aime bien avec son énorme chapeau et son énorme plume surdimensionnée à cause de sa grosse tête. Ouais, Hook il est bien comme film, ça fait super longtemps on l'a pas vu. Mais je pense qu'il doit un petit peu piquer maintenant à voir. Hein. Surtout la VF. Ouais, j'avoue, elle doit pas être... La VF était pas ouf. Dès qu'il y a des enfants et tout, laisse tomber, c'est atroce. Mais voilà pour le petit Hook, je trouve vraiment très beau. Moi j'aime beaucoup la petite veste, le petit mouchoir. Moi j'appelle ça mouchoir. Oh nous on connaît tellement pas les termes de plein de trucs. Et son mini pantalon, on voit ces genres de collants chaussettes. Même ses chaussures, elles sont ouf quoi. Mais après c'est vrai que on le dit tout le temps, autant le film d'animation Peter Pan, on n'est pas fan du tout parce que moi franchement je m'emmerde devant. Par contre, les personnages en eux-mêmes, je les trouve vraiment très bien. Et Captain Crochet, évidemment, Capitaine Crochet. Un des meilleurs, quoi. Non, on adore Capitaine Crochet, franchement. Il est vraiment beau en version pop. Et de toute façon, même si c'est un méchant qu'on n'aime pas trop, on prend en pop. Juste parce qu'on aime les méchants. C'est pas logique, mais c'est comme ça. Ouais. Pour les méchants, le coup de cœur marche moins, en fait, on prend. Mais en classique. Pop suivante. On va rester dans des méchants. Enfin, méchant, mais est-ce que c'est vraiment considéré comme un méchant? Bah ouais, il est considéré comme un méchant Disney. Parce que bon, il fait rien de méchant vraiment. Enfin, c'est plus faussement naturel ou je sais pas. Non, c'est naturel. Il y a des genres de squelettes, fantômes et tout. On est dans les, je sais pas combien, 80 ans de Fantasia. Enfin, on était en tout cas quand il est sorti. Et il s'agit de Chernabog, évidemment. Pareil, on avait une vieille version de Chernabog qui existait et qui est très très cotée quand même. Enfin, qui était pas mal cotée. Qui est très très moche. Mais évidemment, forcément, maintenant... C'était la fameuse pose caca des pop d'avant. Vous savez, avec les jambes un peu écartées, un peu pliées. La pose caca. Oui, quand tu fais caca dans des toilettes turques.
D'accord. Ça fait ça. C'est une Merci, pose comme ça. merci, Avouez que les gens, dites-nous dans le chat, avouez que les anciennes pop, Oui, vraiment elles les avaient- anciennes, elles avaient des poses caca, Elles avaient tout. comme si on fait caca dans les toilettes turques. Oh là là. pff. Bref, et voilà, du coup, bon, on avait quelques autres pop, il y en avait d'autres, il y avait les Mickey art série, les trucs qu'on trouve pas très très beaux, mais voilà. Et bon, bah, Shanna Bok, forcément, il nous le fallait parce que c'est un petit peu un des chefs des méchants, on va dire, parce qu'il est assez ancien, du coup. Oui, il est assez ancien. Et puis celui-ci a le mérite au moins d'être vraiment au-dessus de sa montagne. Alors, c'est une mini-montagne. Oui, mais la première c'était des jambes. Et on avait vu on avait fait une vidéo de custom où quelqu'un l'avait fait déjà sur sa montagne comme ça. La personne avait un peu prédit le truc. C'est vrai. Il est cool. Il a un petit souci, je crois, avec une des ailes qui a tendance à se recroqueviller. Ce qui fait qu'elles sont pas autant ouvertes l'une et l'autre. Mais on adore cette pop. Mais il est trop beau. En fait, les ailes sont en plastique mou. Et quand on l'a eu, le thermoformage dans la boîte, l'aile était un peu mal placée, ce qui fait elle se plie tout le temps, son aile gauche. J'adore son visage, les effets Ouais, des traits qui rappellent vraiment un peu la brillance Le côté qu'il a dessin animé, dans le ouais, court-métrage. Là, il croise ses bras, enfin, il est vraiment... il est parfait, quoi. Ah, moi j'adore trop. Et toujours le côté pop, ça rendrait presque mignon. Alors, il en faudrait un petit peu plus pour qu'il soit mignon, parce que ça reste quand même Shanna Bog, hein. Faut pas abuser. Mais j'adore. Alors, on nous dit Fantasia, les pop sont super belles, mais je trouve que le poney Pégase fait hyper peur. Avec ses yeux blancs. Oui, c'est vrai qu'il a un côté c'est peu, vrai, un mais peu c'est flippant. le problème des pop, c'est qu'il faut vraiment qu'ils aient les yeux en monocouleur. Alors, ouais, il fait un peu flipper, j'avoue. Mais après, instant poésie, par rapport à la pose caca toilette turque, oui, je le redis, ils avaient une pose de... Bon, c'est bon, on a compris. C'est dommage, on n'a pas de vieille pop comme ça, je crois. Ah, on doit peut-être en avoir. Hein. Ouais, faudrait qu'un jour on fasse. On voit ses dents dans le dessin animé je crois que oui. Oui, bien sûr. Oui, oui, s'ils l'ont fait, à mon avis, oui, oui. Puis il balance les ombres un peu partout. C'est le premier Fantasia. Non, c'est le premier. C'est vraiment vieux, celui-ci. Mais il y est pas hein, dans... Il y est pas dans le 2000. Non, dans le 2000, il y a pas il y a pas Chernabog. Il revient pas. Il y a pas la revanche de Chernabog. Mais en fait, c'est drôle parce que c'est quand le soleil... En fait, il vous montre que la nuit, c'est un peu le monde des ténèbres et tout, qu'envahit. Et si je dis pas de bêtises, je crois que c'est parce que la lumière revient. C'est le jour qui revient et en fait, il disparaît. Je crois, oui. Si c'est pour ça que je dis, pour moi, ça a plus un côté nature et c'est pas vraiment un méchant, en fait. Quoi. Ouais, c'est les méchants qui prennent possession quand c'est la nuit et quand le jour revient, hop, tout disparaît. C'est un petit peu les cauchemars des gens. Ouais, ça représente plein de choses, de toute façon, voilà. Mais j'adore beaucoup le rocher avec les rainures et tout pour faire le côté roche, c'est vraiment bien fait. En plus, ça fait très très droit, très rectangulaire et tout. J'adore. J'aime beaucoup... Bon, comme t'as dit, là, c'est le haut de la montagne en fait. C'est juste le haut de la montagne. Puis comme t'as dit, tous les petits traits blancs et tout, ça fait vraiment le côté dessin. C'est ça, des métaphores de la nature. C'est exactement ça, Lilou, t'as raison. Alors c'est limite métaphore, je dirais même limite des allégories, pour parler figure de style. Non, mais là, tu parles, je ne comprends pas. Ce n'est pas mon langage. C'est à moi ou c'est à toi? C'est à moi. Hein. Bah oui, mais non, mais laisse-moi le ranger. Bah tiens, range-le. On va passer à une autre pop, les amis. Attends, c'est le concept de la vidéo. La prochaine, pour moi, je suis hyper déçu de cette pop. Bah, je te rejoins. On est déçu, mais on l'a prise quand même. C'est la pop de Mister Chenille. Comment il l'appelle? Caterpillar. Bah c'est ça. Parce qu'il faut en fait, c'est la chenille, mais tout le monde dit Absolem. Absolem, en fait, dans le film d'animation, il s'appelle pas Absolem, quoi. Dans le film live, enfin live, pseudo-live, il s'appelle Absolem, ils lui ont donné un nom, mais dans le film d'animation, il n'a pas de nom et Disney ne lui a jamais donné de nom. Il s'appelle La Chenille. Ce qu'il fait, c'est La Chenille. Ben non, Lilou, c'est ça, tu vois, il a pas de nom. C'est vraiment dans le film qui disent il s'appelle Absolem, mais il a pas de nom. Alors que par exemple Evil Queen, enfin la méchante reine, elle s'appelle vraiment Grimhild parce que dans une BD je crois ou un truc genre vraiment très vieux, officiel Disney, ils lui ont donné un nom à ce moment-là. Mais lui il a pas de nom, il s'appelle La Chenille, c'est tout.
Il manque effectivement de la chicha à cette pop, on est d'accord. Ils auraient pu faire une espèce de luxe sur son champignon, en train de faire des lettres qui s'envolent, des ha-hi-ho-hu. Bref, je sais, merci, je le fais très bien. Mais on sait tous pourquoi, hein. La chicha n'est pas présente. Et c'est étonnant parce que Oula. C'est la catastrophe. La chicha existe toujours à Disneyland Paris dans le labyrinthe d'Alice. Et ça m'étonnerait pas qu'un jour il lui retire sa chicha. Oh, tu crois? Bah ouais, ça m'étonnerait pas. Et en fait, pourquoi on n'aime pas trop cette pop? Enfin, on n'aime pas trop. On adore le personnage. Mais on a un petit souci. Oh, regarde, on voit son petit popotin derrière. On a un souci avec cette pop parce qu'elle a... Oh, c'est dommage, elle tourne dans le mauvais sens pour bien la voir. Vous allez voir que... Alors, je sais pas si ça se verra, mais... elle a des défauts au niveau du ventre, au niveau de la peinture ventrale. Même, c'est pas que ça, c'est on voit les traits, enfin pas les traits, vous mais... allez peut-être pas voir à la lumière comme ça, à la cam, mais normalement, on voit que la peinture fait pas net. On voit des traits et même, on voit que ça fait granuleux, bizarre. Elle fait pas très fin, ouais, en fait, en ça termes manque de finesse. Elle manque complètement de finesse, et puis on voit l'assemblage, en fait, c'est super grossier, c'est très grossier. C'est très grossier. Après, il est beau, hein. Enfin, avec ses mains et tout, moi j'adore ces 35 000 mains. On voit vraiment la délimitation de la tête et du bas du corps. On voit la délimitation même au niveau des bras et tout. Enfin, je sais pas, je trouve que ça fait assemblage pas très soigné, quoi. Il y a un truc. C'est souvent le cas, en fait, dans les pop comme ça, qui ont des gros ensembles, et où, du coup, ils sont obligés de vraiment faire Ils peuvent pas le faire, entre guillemets, pas en une fois, mais... Oui, ils peuvent pas le fabriquer en un moule, en fait. Et du coup, c'est un peu l'aspect rend un peu fouillé, quoi. Mais autrement, elle est très... Enfin, elle est belle. Moi, j'ai un souci avec la couleur des mains. Je trouve que c'est trop flashy. Alors, j'arrive pas à me souvenir, parce que c'est vraiment pas le personnage moi, que je préfère dans Alice, alors qu'on adore Alice, mais moi, je préfère le chapelier toqué. Le chapelier, ça, c'est un truc de fou. Surtout dans les parcs Disney, encore plus. Hâte que les pop arrivent en plus, on les a commandés, les autres d'Alice, même le lapin blanc et tout, c'est vrai que c'est un des personnages que j'aime le moins au final dedans, je crois. Ah bon? Ouais, c'est pas celui que je préfère. Lui? Ouais, je trouve il a une tête de con. Mais... il est trop bien. On nous dit... Ils mettent le fond avec les fleurs alors que c'est pas la même scène. Oui, mais en fait, c'est parce qu'ils prennent... Oui, mais en fait, c'est le décor... Ça vient de la même collection. C'est le décor Alice, en fait, la boîte. Ouais, c'est ça. Et toutes les pop ont le truc avec les fleurs. Le fond est très beau, par contre, moi, je trouve, avec les fleurs. Ouais, bah, c'est repris du dessin animé. Il manque la chicha. Ah, c'est celui du live action. Dommage, il lui manque la chicha. Ils auraient pu... Si je ferme les yeux, je me crois dans Alice, quand t'as fait ah-hi-ho-hu. Mais oui, mais tu étais... En fait, on a mis... J'ai mis sur le téléphone, j'ai fait semblant, j'ai fait du playback. Ah, c'est marrant, quelqu'un a fait avec une chicha. C'est marrant. Est-ce que tu pourrais nous envoyer le lien sur Instagram? Tu nous suis ou pas sur Instagram? Mais bien sûr qu'elle nous suit. Mais oui, Diamant Canapé, mais où c'est Belinda? Ben oui. Mais Belinda, à chaque fois, j'oublie avec... Ça me perturbe quand vous avez pas les mêmes pseudos. Il y a un gros problème quand même de mémorisation des noms. Ouais, des noms comme ça, des pseudos. Les prénoms, non, mais les pseudos, j'ai vraiment du mal. Mais alors, Belinda, il faut que tu nous envoies le lien, on a bien envie de voir. Tu nous l'envoies sur Insta. Ah, mais moi, j'ai vraiment un problème de pseudo. Pourtant, les noms, je retiens, mais les pseudos, quand ça change d'un compte, enfin, d'un réseau social à un autre, j'ai du mal. Mais voilà pour le petit Absolem, entre guillemets. Et une version papillon aussi, ça aurait été marrant. Ouais, mais on le voit pas beaucoup en papillon, donc... ils nous ont fait des pop de Rick et Morty sur des persos qu'on voit 2 secondes, alors oui, pourquoi pas. Disney, c'est pas Rick et Morty. Ils le feront un jour, moi je le sens. Tu sais très bien comment ça se passe avec eux. Il faut attendre, il y aura... Retenez la chenille version papillon pop, rendez-vous dans un an, on en reparle. Ici même. Il me reste une. Mais c'est toi qui as commencé. Donc il faut que ce soit toi encore. Ah. Parce que moi j'en ai fait 2 d'affilée. J'avais présenté 2 d'affilée. Vous suivez? Alors, mémoire Dimi. Oh, je t'envoie le lien. Ouais, nickel, merci beaucoup. Une pensée pour Alan Rickman qui faisait la voix en VO de la chenille dans le dessin animé. Ah ouais, c'était lui qui doublait la chenille. Apparemment. Attends, Alan Rickman, ça se trouve, je Hop, un petit tour sur Google pour être sûr. Non,
Je crois savoir qui c'est, mais... On regarde. Oui, Ah ouais. c'est... Mais il avait quel âge à l'époque? Mais ça fait pas si longtemps, je crois. Non, il avait quel âge quand il faisait la chenille? Ah, Dans le dessin animé ou dans le film il a dans fait? le film d'animation, il a Ah, dans le dessin animé? Oui, c'est vrai que dans Harry Potter, oui. Oh, c'est Oui, ce oui, qu'on... Il a J'ai revérifié. juste eu un gros doute parce que, voilà... Ah ouais, bah il devait être super jeune. Enfin, il avait... Je sais pas quel âge il a... Il est décédé à quel âge, mais... il devait être quand même assez jeune dans le rôle de... Bah, il est né en... Parce que c'est quoi, les Il est né en 60? 46. Alice a combien d'années? 70? Les gens, ça a combien d'années, Alice au Pays des Merveilles? Bah, il avait genre 25-30 ans. C'est un anniversaire ou pas? Les gens, il avait quel âge le film? Dites-le nous. Mais non, mais Google est ton Mais ami. non, ils vont nous le retrouver. Dites-nous avant que Greg trouve. Vite, vite, vite! Quelle année? Ouais, c'est 50-60, c'était avant l'ouverture de Disneyland, vu qu'on pouvait déjà voir les 51. personnages. 51. Mais c'est pas possible. Mais il avait quel âge Alan Rickman, là, il avait quel âge à ce moment-là? 51, et lui... Il avait 90 ans, quoi. Mais non, mais c'est... Il est né en 46. Il Ah, il est né en 46? Mais il a joué le professeur Rogue, il avait quel âge? Il faisait pas si vieux que ça non plus. Non, mais c'est pas possible, en fait. Et genre, il avait 5 ans. T'es sûr? Peut-être dans un redoublage, non? Ah, il avait 5 ans, mais il a pas pu jouer à la chenille Mais à 5 non, ans. c'est pas possible. À moins qu'ils aient redoublé le film, mais normalement, les Américains, ils redoublent pas trop les Disney. Eux, ils ont le budget pour améliorer le son, en fait. Ils aiment pas redoubler, alors qu'en France, pas de moyens, ils préfèrent redoubler que de remasteriser la bande-son. Mais c'est possible, hein. Petite anecdote, vous savez qu'il y avait eu un incendie chez Disney France et qu'ils avaient perdu, je pense avec Disney France ou peut-être Disney aux États-Unis, et qu'ils ont dû, il y a des pellicules son du film d'animation Alice qui ont brûlé, et du moins dans la version DVD qu'on a d'Alice, à un moment elle dit mon Dieu quand il parle de Peignons les roses en rouge, et en fait dans la version qu'on a c'est l'ancien doublage français et elle dit Jésus à la place de mon Dieu. Parce qu'en gros, bah, ils avaient pu cette partie-là et ils ont dû dans le DVD remplacer. Depuis, je crois, ils ont corrigé ce qu'ils ont réussi à avoir la bande-son autrement. Ouais, pourtant, c'est ce qu'ils disent. Coucou Lumos, bienvenue à toi. On est en train de Salut, présenter des Lumos. pop. Fais un petit coucou de Baymax. On aime bien Baymax. Merde, Ah bah non, t'auras un bonjour de la bête. mon doigt a ripé, tiens. Bonjour. Et voilà, petite anecdote que je connaissais dessus. L'autre date de 1974. Ah, Ah, ça a été réenregistré. ok, c'est déjà beaucoup plus logique. Ouais. C'est très rare, hein, les redoublages chez Disney aux États-Unis, ça se fait de moins en moins. Oh non, pas la Belle et la Bête. Ah, c'est vrai que t'aimes pas la Belle et la Bête. Bon, attends. A priori, Il y a un Baymax. il a fait aussi la... Mais j'ai mis le Baymax après. Ah, bon, bah tu préfères Baymax. Elle aime pas la Belle et la Bête, c'est vrai. Oh là T'as là. vu Lilou, tu peux pas être copine avec Lumos, elle aime pas la Belle et la Bête. Elle va pas être copine avec nous. Il a doublé aussi la chenille dans la version Tim Burton. Ah, mais ça c'est petit clin d'œil. Voilà, comme ça, Bon, bah. vous avez vu, on cherche les trucs en direct, hein. On est content. Je viens de vous parler de la Belle et la Bête là, non? Non, bah si, elle aime pas la Belle et la Bête. T'arrives au bon moment, C'est pas Lumos. grave. Lumos, t'arrives vraiment au bon moment parce que l'enchanteresse de la Belle et la Bête. Bon, on va montrer la boîte. Alors, tu vas me reconfirmer Lilou Malabar. Est-ce qu'on fête pas bientôt un anniversaire où il est passé l'anniversaire de la Belle et la Bête? Et combien d'années? Moi, les dates, j'ai du mal à les retenir. Tu vas pouvoir nous dire, Lilou, ou quelqu'un d'autre, si Je vous voulais, savez, je hein. voulais chercher. Voilà. La date de la Belle et la Bête. Ah bah oui, non mais c'est magnifique la Belle et la Bête, on adore tous. Et là, on a perdu Lumos. Elle part parce qu'elle aime pas. Non, elle aime bien la pop. 91, la Belle et la Bête. 91, tu te rends compte, j'avais 3 ans à la sortie. 91, à ce qui fait, on n'a pas fêté d'anniversaire, mais ils nous ont sorti une vague et ils vont continuer à nous sortir une vague sur la Belle et la Bête. Bah, 2021, c'était un anniversaire. Bah oui, mais la pop elle est sortie là. Bah, on est en 2021. Alors ce qui est drôle, c'est que derrière cette boîte, les pop, c'est des pop qui sont sortis il y a un bon moment déjà, qu'ils nous ont mis. Mais grave. En nous mettant genre c'est la même collecte alors que c'est pas le même design de boîte. Elle est super belle, moi j'adore cette boîte. Et
quand ils nous ont annoncé cette pop, j'ai fait waouh. Je me suis dit, mais c'est pas possible de faire. Ah si, en fait, je viens de capter un truc, les gens. Désolé, je bug. En dessous, il y a le petit sigle, le machin, le logo. Tu vois 30e anniversaire. Alors... Mais il est fini le 30e anniversaire. Tiens, Freddy, en fait, est revenu sur ce qu'il disait. Alan Rickman a bien doublé, mais dans les films live. Voilà. Bon, ça nous rassure quand même un petit peu. Et je disais que quand ils nous ont annoncé cette pop, j'ai dit mais c'est pas possible, c'est tellement un truc qu'on se dit ils le feront jamais. Mais en fait Disney nous font des trucs de plus en plus un peu, je dirais, exotiques au niveau des pop. Et on a eu le droit à l'Enchantress. Alors, non, il est là le micro. Il y a le bout de la tête qui se... Qu'est-ce que ça me stresse quand c'est ça. En fait, quand ils mettent le corps avec la tête, des fois il reste un petit bout de plastique et ça reste dans la tête de la pop. C'est atroce. C'est son cerveau qui cogne dans tous les sens. Et voici l'Enchantress qui, normalement, l'original, qui est tiré du vitrail du premier film, a la main au-dessus de la tête comme ça parce qu'elle fait la baguette, elle fait le côté magique sur sa tête parce qu'elle se transforme. Et on voit qu'en bas, en fait, c'est censé être sa tenue de mendiante, de vieille mendiante. Et avoir repris ça, franchement, vous pouvez pas savoir comme c'est la classe. Et que dire de plus à part qu'elle est vraiment... Elle est simple. Mais après, le vitrail est simple. Mais elle est tellement belle. J'adore tellement avec la petite rose et tout, sa belle chevelure bien blonde. Ils ont pas fait les détails sur ses manches. Il manque les genres de petites vagues là, ça fait. Mais bon, la coupe de cheveux, même la rose et tout. Enfin. Je pense que c'était pas faisable, ça aurait été trop petit. Oh, ils peuvent. Hein. Je crois qu'il y a certaines pop qui ont des détails bien plus fins que ça. C'est possible. C'est peut-être le seul truc qui manque. Quand on veut, on peut. Surtout quand on s'appelle Funko. Et petit truc aussi, la rose n'est pas vraiment rose, elle est légèrement rouge. C'est un détail, mais normalement, elle est un peu plus rose que ça. C'est vrai. Et il la représente souvent très Lilou, très on est d'accord, elle est plus rose que ça, normalement, la rose. Alors là, elle fait un peu orangé à l'écran, mais elle est rouge, hein. Elle est plus rouge en vrai. Tu vois, Lumo, ça dit qu'elle l'a acheté aussi pour une copine. Ah, bon, tu nous rassures déjà, tu l'as acheté même si c'est pas pour toi. Les pop Hochet. Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est trop ça. Elle est si belle, pourquoi je l'ai pas achetée? Ah, mais elle est plus du tout trouvable maintenant? Alors elle était dure parce qu'elle a trouvé, mais je pense que tu peux encore la trouver. Ouais, il me semblait qu'elle était exclue en Europe, en France. Lilou, oui. Fnac ou Disney, Shop Disney. Shop Disney. Plus. Mais du coup c'est compliqué. Ouais. Mais on l'a pas pris sur Pop Culture. Peut-être tu peux encore la trouver. Je comprends pas, Lilou, t'as une super collection de la Belle à Bête. Alors je sais que tu ne collectionnes pas forcément les pop, mais celle-ci, tu vois quoi. C'est l'Enchantress. Trop belle, superbe. Moi aussi, elle fait le même bruit. Ah bah voilà. Elle est superbe. Je crois que la Bête aussi qu'on a, l'ancienne pop de la Bête. Ah bah il est en pose caca, la Bête. On a la vieille pose de la Bête dans sa tenue bleue là. Tu me saoules avec ta pose caca. Et je crois qu'il fait gling gling aussi. Hein. Passionné Disney dit qu'elle aussi, elle fait le même bruit de Hochet. Bah ouais, bah parce que toi, je pense qu'elles ont toutes le bout de plastique à l'intérieur. Hélène dit qu'elle est très belle. Elle est pas fan des pop, mais elle est vraiment très belle. Ouais. Franchement, canon. On regrette que nous, alors ça se verra pas à l'écran, mais elle a un petit coup de vert sur la couronne là. C'est un peu pénible quand c'est ça, mais bon. Ah, on voyait peut-être pas là. Non, voilà. Si on voit un petit peu. Légèrement, mais on voit beaucoup plus en vrai et c'est un peu pénible. Il y a un petit trait de peinture vert et c'est un peu dommage. Je confirme, cette pop est magnifique. Un bon 20 sur 20. Oui, c'est bien celle du film de 91. J'ai envie de le taper, mais qui Ah, de me taper. Ah quelle violence. Et bah tu demandes à Caroline qu'elle te tape. Je pense qu'elle sera ravie de te taper. Elle sera contente. Mais non, elle est vraiment belle et je pense que certains d'entre vous le savent que je suis hyper fan de l'Enchantress. Je sais pas, en ce moment je suis très Enchantress. Et petit truc, petite info pour la collection de pins La Belle et la Bête. Exclusivité, attention. Exclusivité, il y aura un pins de l'Enchantress. On vous le dit. Et elle sera pareil un peu comme là. C'est ça qui est drôle parce que je l'avais dessiné avant. Avant d'avoir vraiment le visu de la pop, c'est qu'on l'a fait aussi pas en mode vitrail mais vraiment en côté humaine. On lui a fait un visage plus humain que vitrail. Parce que le vitrail, elle a des bras énormes, elle a une tête bizarre, elle a des mains bizarres. Et on l'a fait vraiment en style humain pour le pins on attend les pins, ils sont en fin de production pour la collection La Belle et la Bête. Passion Disney a hâte de voir et I want to acheter all votre collection.
Bah, quand on était sur le live Insta de Disney Sphere, on avait prévu les images pour vous montrer les 3 pins en avant-première en plus du cadre. Ceux qui n'ont pas vu, on a montré le cadre de Adam qu'on a fait pour la collection. Mais Finalement, on n'a pas montré. finalement, on a oublié, on n'a pas montré les photos des 3 pins de l'usine. Il y avait un petit souci avec un des pins qui fait ça prend un peu plus de temps parce qu'autrement on les aurait déjà les pins et on aurait déjà sorti la collecte. Mais voilà, ce qui fait, bah, petite pub en même temps, n'hésitez pas à aller voir notre boutique, je le redis à chaque fois. Merci Hélène aussi, trop hâte de voir la Merci, collection. là. ça arrivera prochainement. Merci infiniment. Ah, qu'est-ce qu'on a la vache? Merci. La vache quoi? La vache La vache rigolote. Ah. c'est... Et on a aussi, pardon, Rose. Oh mais oui, on n'a pas vu, Roseor. bienvenue à toi aussi. Bienvenue à vous, bienvenue à vous. Alors, la vache rigolote, est-ce que tu es Bonjour. cousine avec la vache qui rit? Bah oui, il y a un rapport. Forcément, elle doit aimer, elle doit aimer, elle doit aimer. Bijou, Salut, la vache salut, rigolote. bienvenue, bienvenue. Regardez, on vous aura même des cœurs. Tu nous as ramené des Babybel et la vache qui rit et du qui rit. Oh là là, je suis tellement drôle. Tellement. C'est un- Ah voilà les cousines avec elle, j'en étais Ah. sûr. J'en étais sûr. Est-ce que tu portes les mêmes boucles d'oreilles? Parce que quand même, faut porter une grosse boîte de vache qui rit, ça doit faire Non, mal. elle l'a au nez, la boîte de vache qui rit. Bonsoir Astria. Salut, salut. Hello à tous. Salut. Ça sert à rien de le faire en même temps. Ouais, mais si. On s'embête pas à mettre des petites vidéos. Ah, pour elle que t'a tu- trahi. Pourquoi elle t'a trahi la vache qui rit? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Ah, elle est devenue une star et pas toi. Elle est fan de Kiri. Tu avoues, tu es dans l'ombre de la vache qui rit. Bah, moi perso, je suis plus Team Kiri que Team Vache Kiri. C'est pas une anecdote, mais c'est une info que je t'ai donnée hier ou avant-hier par rapport à Disneyland Paris. Ils ont un partenariat maintenant avec, comment je t'ai dit, s'appelait la marque de la vache qui rit, l'entreprise Label. Label. Voilà, Label qui est en fait l'entreprise Belle, qui... non? C'est pas Oui, juste Belle, c'est Belle. La société Belle qui a la vache qui rit, Babybel et Kiri. Ils ont un partenariat là depuis quelques jours. Ils ont signé un partenariat avec Disneyland Ils ont Paris. Kiri aussi, t'es sûr? Oui, ça leur appartient. Ok. Et en gros, maintenant, ils vont faire des plats. Alors, ça peut être dans des snacks, mais aussi des plats dans plus des gros restaurants de Disneyland Paris, qu'on soit de la vache qui rit, du Kiri ou du Babybel. Ils ont fait un partenariat et sûrement il y aura des jeux concours ou autres, à mon avis, dans les boîtes de vache qui rit à travers toute l'Europe. Ciao Lini. Hello Lini. Merci. Enfin, Ciao. hello, ciao, hello, au revoir. C'est un hello, mais un hello, au revoir. Quel duo? Pourquoi quel duo? Mais elle m'a trahi, j'aime bien le mais elle m'a trahi. Elle m'a poignardé. Attends. Je suis sous le choc. Je me sens trahi. Je ne sais pas si je pourrais continuer à vivre. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ouais, je pense que tu étais dans le même état que notre cher Cricket. Cricket Rockwell. Quand elle a commencé à prendre la grosse tête, quand elle a commencé à vendre, moi je galère à vendre mon fromage sur Wish. Ah, mais en même temps, Je me parlais, ah, si tu le vois sur Wish, ton fromage, il doit pas être très bon Bah ou oui. vraiment pas cher. Tu vises pas loin si tu vas sur bon, Wish. t'inquiète pas. Moi j'aime pas la vache. Vise qui rit, AliExpress. Ça te rassure, C'est pareil. j'aime pas trop la Non, vache qui rit. j'adore la vache qui rit, j'aime. Enfin, je peux en manger, je déteste Je pas, déteste le mais Babybel. je préfère largement le Babybel. En au fait, Kiri. on est censé présenter les pop et on parle de vache qui rit. Mais on va changer le thème, parlons fromage. Mais en fait, la vache qui rit, c'est un mélange de plein de fromages. Oui, De ils restes de récupèrent les fromage. trucs et ils font un mélange. Après, il y a une recette quand même. Il y a une recette, Ouais. mais C'est spécial. ils prennent de d'autres productions de fromage pour C'est faire la vache spécial qui rit. quand même. Moi, j'aime bien. Tu vois, même les trucs à péricube là. Ah, c'est un goût chelou la vache qui rit, mais j'aime bien. Un goût bizarre. Par contre, j'avais déjà mangé dans une brasserie un burger à la vache qui rit et c'était super bon. Bah, attends-toi à des trucs comme ça à Disney, Ah, à mon avis. bon. Il va y avoir des croques monsieur vache qui rit. peut-être Non, des les croque trucs monsieur genre. avec les fromages vache qui rit, je trouve ça J'aime dégueu. bien, mais bon. Est-ce qu'on a fait le tour Ouais, on a du arrêté sujet la vache qui rit? s'il vous Ouais. plaît. On va reparler de pop. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a de ton côté? On a ça, regarde. Le pire, c'est que son fromage est un mélange de fromage, cette menteuse. Bah ouais, Oui, c'est ça, c'est mais ce elle veut qu'on pas a le dit, dire. ouais. Elle veut pas le dire. C'est ce qu'on a dit, ouais. Oh, il le cache pas trop, hein. Merci Hélène. Bon, alors le prochain, c'est un faux personnage Disney parce qu'il est pas tiré d'un Disney. On pourrait dire que ça vient d'un Disney. Pour nous, il en Fallait fait partie. comprendre. Et c'est pour ça que moi, je l'ai prise, hein. Et je voulais vraiment le garder là, un peu pour la fin, parce que Il ressemble j'adore. pas exactement à celui du film. j'adore. Est-ce que vous avez un peu deviné de qui ça peut être? Oui, allez, Peut-être. devinez. C'est un personnage, c'est une pop qui fait penser à un Disney ou un Pixar hein, globalement, mais la pop n'est pas considérée comme un Disney ou un Pixar. Ouah, l'énigme était tellement difficile que tout le monde trouve déjà. Non mais c'est bon, oui, non mais Lumos, toi tu connais toutes les pop du monde. Quand on avait fait des quiz en live sur YouTube, je crois, t'avais participé, Lumos, tu trouvais comme ça.
C'est Monsieur Patate. Mais oui, Monsieur Mr. Potato Head. D'ailleurs, ils vont enlever le Mister. Oui. Où ce sera juste. Il aura plus de sexe. Voilà. C'est juste Potato Head. Il est plus genré. Ah, en français, ça va être quoi? Juste patate? Bah, je sais pas. Voilà, parce qu'en fait, il y avait Monsieur et Madame Patate, mais voilà, ils veulent plus genrer parce que pour tout ce qui est un peu communauté aussi LGBTQ+, A, je sais pas. voilà, Z. ils veulent arrêter et ils ont raison d'un côté. Après, il aura toujours une stache mou, pas une stache mou, mais... Mais voilà. ça pourrait être Madame Patate avec une moustache ou Monsieur Patate avec des talons. Voilà, y a pas de... C'est... Voilà. Voilà, et c'est très bien. Et je sais pas, dans les vrais Monsieur Patate à Disneyland Paris, oui, je parle beaucoup de Disneyland Paris, tu te rappelles, on avait fait pour ton neveu, pour mon neveu aussi, on pouvait acheter un Monsieur Patate, un corps de Monsieur Patate, et en fait, il y avait plein de bacs avec des bras, des jambes, des têtes différents, des chapeaux, et en fait, il y avait c'était quoi, une petite boîte en carton, on mettait la patate, et on achetait tous les accessoires, il fallait que ça rentre dans la boîte et on payait ce prix-là. Et tant que ça rentrait dedans, tu pouvais acheter. Et nous, on blindait. Il y avait des jambes de Buzz, des chapeaux de Buzz, de Woody et tout. Et en fait, de temps en temps, ils renouvelaient les produits. C'était trop bien. Ouais, c'était stylé. Alors, ils étaient moins bonne qualité que les vrais trucs Monsieur Patate. Évidemment. Mais c'était trop stylé. C'était trop Nous, on cool. jouait avec en plus. Ils ont arrêté ce truc-là. Et voilà le Monsieur Patate. Parce que du coup, là, c'est Monsieur Patate. Voilà, disons-le. Mais c'est pas la version Toy Story, c'est ça. C'est pas la version Toy Mais Story. pour celui-là, je me suis fait la même réaction que Greg, c'est lui, mais c'est pas lui. Voilà, il est pas exactement comme. Regardez le détail derrière. Il y a vraiment. Alors, on peut pas l'ouvrir, hein, mais j'adore. On est. On n'est pas dessus. Ouais. Non. On verra mieux. Il a le cucu qui s'ouvre comme le vrai. Enfin, il s'ouvre pas là, mais comme le vrai. Quand Madame Patate, elle range tous les trucs dedans. Et j'adore. Elle est trop bien cette En fait, scène. ils ont pas fait ses sourcils alors que sur l'image derrière. Hein? Sur l'image derrière, on a les sourcils. Non, vrai. non, pas le Oui, visuel. La vraie illustration de Monsieur Patate. Ouais. Ah, et Ils on voit que sa auraient pu, moustache, elle est marron aussi. Ouais. C'est sur illustration que non, c'est noir. Hein. Mais il est trop mignon. Franchement, il est trop mignon. Christina Cordula est d'accord avec moi. Il a le cucu dessiné MDR. Bah ouais, c'est trop ça. C'est trop. Non, c'est vrai, il a le cucu J'adore. dessiné. Franchement, j'adore. Et elle est trop marrante cette scène avec Madame Patate. Franchement, quand elle lui met les singes, qu'est-ce qu'elle met déjà dans son cucu hein Allumer tout. Allumer de la pâte à modeler et après ça Et ça sort déborde. de partout. J'adore. cette J'adore scène. Monsieur Madame Patate. Surtout la scène du coup post-crédit où elle lui met encore plus de Mais oui, trucs. elle Allez les Wistiti. Les Wistiti. Parce qu'elle dit les cacahuètes, il dit pourquoi faire des cacahuètes et après les Wistiti. Il y a plus de place dans son truc. Bah nous c'est ce qu'on avait fait à Disney Et pour une paire blinder. de gros yeux aussi, Oui. c'est vrai, une paire de gros yeux. J'adore. Non mais franchement Monsieur et Madame Patate dans Toy Story, je les adore quoi. Moi j'aurais vraiment voulu une vraie pop de Monsieur Patate et j'aurais trop vu en version courgette ou en version c'est quoi la crêpe Ouais mais je pense que pas en crêpe en machin. en tortillas. En tortilla. Je pense que c'est des histoires de droit, ça aurait été c'était peut-être Oui. trop compliqué. Ah oui, parce qu'en fait, Parce que c'est Pixar, ils ont un partenariat avec Mattel ou Hasbro. Hasbro, je crois que c'est. Et en fait, Funko ont eu le truc, mais voilà, on verra pas non plus Barbie en pop, mais qui vient du Pixar de Toy Story. C'est trop mignon, non mais il est trop bien. Je vous envoie le lien top, on regardera après, je te remercie. Merci beaucoup. Belinda. Tu vois, j'ai retenu cette fois-ci Belinda. Mais on doit pas dire, on doit dire les pseudos. Tu Oui, retiens je dans ta crois que tête. c'est ça le délire, une histoire de droit. Oui, c'est ça. C'est ça, C'est ouais. ça. Nous, Mais- on aimerait trop la. Franchement, si elle a la pop de Barbie Toy Story, je la prends, moi. Non, ça n'existera pas. Non, il y aurait pas, mais s'ils la font, moi je Mais la du prends. coup, moi j'étais tellement frustré que de pas avoir de Monsieur Patate et celui-ci ça me réconforte Oui. parce que j'adore Monsieur Patate d'emblée quoi. Ah, j'arrive. Qu'est-ce que tu fais? Regardez pas mes fesses. Je dis toujours ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Parce Ah. qu'on a aussi un. Alors, je vais pas le mettre sur le sac, peut-être. Si. Non, il va être trop grand. Non, voilà, on a un vrai Monsieur Patate aussi comme ça. Je vais enlever le flou. Que j'avais offert à Greg à Disneyland Paris, salut encore Monsieur une fois. Patate. Comment vas-tu? Et c'est un Monsieur Patate Indiana Jones, il a le fouet et il a la pierre dorée qui est en forme de Monsieur Patate. Et il a des trucs dans le cucu aussi. Hein. Et en fait, quand on appuie sur le chapeau, ça fait la musique de Indiana Jones. Voilà, et c'est super drôle. Et je crois qu'il a une autre bouche et tout dans le cucu. Je vais montrer. Et il a même la veste en tissu, c'est trop Ouais. stylé. L'anecdote, c'est qu'en fait, je jouais avec À Disneyland, à Disneyland Paris, j'appuyais. à la girafe et- curieuse, et je crois, c'était en plus. Du coup, il me l'a offert après. Ah, regarde, il est en train de déshabiller Monsieur Papa. Oh, Monsieur c'est Patate pour avoir son bon. cucu. C'est pas, on va pas censurer.
Ah bah tu sais quoi, en fait, la déception, je me rappelais pas qu'il y avait que ça. Ah Il a- bah voilà. On mate il a les juste- fesses et on mate le monsieur patate, tu vois. Il a D'accord. juste une... Ouh, attention, Ah ce bah live ah ouais, devient non, n'importe pas de quoi. moyen, il avait juste une... Il a juste une bouche différente, en Bah, fait. elle est trop bien cette bouche-là, l'autre, Celle-là, elle elle est est nulle. stylée. Et en là, fait, c'est les chicots, les il a une dents. bouche juste comme ça, voilà. Ah mais j'ai trop du mal. Hello, la bouche de Monsieur Ouais, Patate. bah, c'est une- Yo, yo, on dirait un croissant, Mais il une est trop banane. stylé et à l'époque on le trouvait que à Disneyland Paris celui-ci. Et il faisait joujou avec et je sais même plus comment on avait fait pour l'acheter sans que tu le vois. Je sais pas, mais pendant très longtemps j'avais gardé la boîte parce que après, voilà. on l'a pas gardé. Et en c'est fait, elle s'est tellement abîmée avec les déménagements et vrai. Ouais, on l'a jeté. voilà que du coup elle a été jetée. Mais de voilà, toute façon, il on dit séparait j'avais pas de Monsieur Patate, mais il en avait un vrai quand même. Non mais Non, mais regardez. j'en avais gamin. Là... La patate d'or là. Ouais. Attention, tu vas lui arracher le bras. Oui, c'est ce que je veux. D'ailleurs, lui ne peut pas, on peut pas leur arracher le bras et c'est tout. nul. Mais il existe une version exclue de Monsieur Patate où il a genre le nez à la place de l'œil, la bouche à l'envers Ouais. ou des trucs comme ça, un bras au-dessus de la tête, je crois, etc. Il va rester là, Monsieur Patate. Mais j'adore. Franchement, c'est limite une de mes pop préférées de notre collection. Ouais, Monsieur Patate. Non, il va pas. Bah, tomber. il va tomber. Ça va faire de la Reste là. Monsieur Purée après. Monsieur Purée. Ah, ce serait marrant. On le voit même pas. Bah c'est pas grave, on le voit pas mais il reste près de nous, il a la moitié des Voilà pour mon ami Monsieur Patate. Ouais, on n'a pas maté mes fesses, mais on a maté les fesses de Monsieur Patate, c'est bien aussi hein. Ouais, en Barbie, ce serait stylé, la Barbie avec la tenue bleue et même le Ken avec sa coupe perruque à l'ancienne. Oui, aplati, bah oui, c'est ça, c'est avec la tortillasse là et qui se fait bouffer et qu'après il J'adore. prend le concombre là, ou je sais plus ce que C'est c'est. trop bien cette partie-là. Ouais. Mais ouais, il était trop drôle. Est-ce qu'il te reste des pops de ton côté? Eh ben non. Ah bah on a fait le tour les amis des pops en Parce qu'en une fait, heure. sinon, c'était des pop qu'on avait déjà présentés. Ouais, on voulait pas vous montrer qu'on a déjà. Bah écoutez, voilà, c'était sympa en tout cas. Est-ce que il y a des pops qu'on a en commun les gens? Il y en a certains qui ont dit moi j'ai ça, moi j'ai ça. Dites-nous en général sur tout ce qu'on vous a montré là. Qu'est-ce que vous avez, qu'on a, que vous avez pas, que vous aimeriez avoir, ou même qu'est-ce que vous avez commandé? Dites-nous des trucs là. C'est à vous là, on en a marre de présenter, c'est à vous de nous dire des trucs. Qu'est-ce que vous avez commandé en pop récemment, ou ce genre de choses là. Dites-nous tout. Dites-nous tout, on veut tout savoir. On vous écoute. Bon, il y a un petit décalage, alors le temps que les messages arrivent, on vous écoute. Non? Si? Non? J'ai Monsieur Patate, le reste, j'ai pas vu. Ah, est-ce qu'on ferait un petit récap vu que t'as tout rangé dans les boîtes? Ah bah bravo Lumos. Eh, c'est toi qui as rangé dans les boîtes. Bravo Lumos. On va vous demander du coup quelles sont les pop que vous avez présentées parmi celles qu'on vous a présentées. Nous avons présenté le petit Ratigan. Mais toi Lumos, t'as tout en plus. Mais non, mais remets pas tout sur le socle. On a le petit Ratigan. Nous avons... Hop. Le petit. Crochet, on sait que tu l'as Lumos celui-ci. On le sait très bien. Yes, on sait. Nous avons... Yago. En fait, de ton côté, t'as rien rangé dans les boîtes et moi j'ai tout rangé Non, dans il y les en a boîtes. une, voilà. Ensuite, hop, nous avons... Ah, elle est rangée, l'enchantresse. Oui, il y en a certains qui sont rangés. Et de mon côté, on a encore la chenille dans Ali... Ouh. La chenille. Ah, mais je l'ai mis à l'envers. La chenille. Bon, il est à l'envers dedans, c'est pas grave. Poster le pied En canard, c'est la chenille qui redémarre. Oh, ambiance. On voit les fans des fêtes de famille nuls. À l'ancienne, parce que je crois que plus personne met ça maintenant. Avec toujours le tonton bourré. Le tonton bourré, Et le couple de vieux qui fait que des valses sur toutes les musiques. qui fait tout de... Et les gamins, ils dansent, courent partout, Ils et après courent on bouffe partout, des gâteaux ouais. apéro, et après on se fait chier. On avait mis Ronald. Ronald McDonald, après on avait Chernabog de Fantasia. On avait également Yann Lightfoot qui est à l'envers. Wouh! Voilà. En avant. De en avant, avec bien sûr son grand frère Son grand frère. Barney. C'est quoi cet accent marseillais? Écoute, Oula, moi, je il est sais chelou, mon pas, accent je marseillais. suis un expert en accent, c'est faux. Totalement Ça faux. y est? Et bien sûr, on n'oublie pas Le monsieur parfait Cucu. Monsieur Patate. Monsieur Cucu Patate. Monsieur Cucu Patate. Monsieur Potato Hass. Ah, Mr. Potato Ass. Alors, du coup, on va lire vos messages. Déjà, qu'est-ce que vous avez pris comme pop? Et deuxième question, quelle est celle que vous avez préférée parmi celles qu'on vous a présentées? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit?
Dis-moi, moi comment ça se décale. moi j'en ai pas en commun pour l'instant, mais je vais me procurer l'enchantresse grâce à vous. Qui? Sur Pop Culture, je pense, Lilou. Lilo? Mais t'as des pop, toi? Ah, en commun là, oui, mais t'as des pop. On sait que t'as des pop. Lumos, mieux vaut tard que jamais. Ah, Oui. Du coup, je sais pas. Oui, ok. Loulou nous dit, j'ai pris celle de Pinocchio. Ouais, elles sont Vraiment, vraiment pas- ah oui. Le nouveau ou celui avec le Jimmy Non. sur le nez? Non, je pense que c'est dans les nouveaux. Ouais, nouvelles. moi, il y a juste la fée bleue parce que j'ai envie de collectionner aussi des personnages un peu magiques. Là, on voit ou pas? Là, on a la lampe avec le génie et on a en dessous, oh non, il y a l'enchantresse, les 3 fées de la Belle au Bois dormant et la manne, la bonne fée. Et j'aimerais mettre la fée bleue aussi. Et Merlin quand il y aura Merlin. Et du coup, vous voyez surtout que là, pousse-toi. Là, regardez. Ouh. Bah, il manque les méchants qu'on vous a présentés là en fait. C'est bon, tu peux revenir. Oui, Come back. ouais, il y a les méchants. Moi, dans les Pinocchio, j'aime beaucoup quand même. Alors après, je suis pas fan du tout de Pinocchio, donc moi j'en prendrais 0. Mais j'aime beaucoup quand même Figaro avec Cléo. Ouais, Je la avec trouve le très bocal, sympa, c'est la sympa. pop quand même, je la trouve sympa. Ouais. Moi, j'en ai vu une qui m'a fait de l'œil, mais du coup, c'est du manga, pas Disney, c'est pas grave, tu peux C'est le pas dire, grave, Caroline. il n'y a pas que nous, Tu on est peux très le dire. Disney, mais on adore les pop en Et général. puis j'ai des pop d'animé aussi. Ou on en a quelques-unes. La Funko Pop Winter Soldier exclut Amazon. Ah oui, c'est la série Falcon, là, je sais pas quoi, enfin le Ah truc oui, dans c'est l'univers ça, de c'est ça, Captain oui, America. c'est ça. Lumos à Ratigan, évidemment. Non, j'ai revendu le Capitaine Crochet. Ah Ah c'est oui, vrai. c'est vrai, t'as gardé l'ancienne C'est vrai, version. c'est le balai en fait avec tes pop, ça va, ça vient, mais bon, c'est un peu tout le monde pareil en même temps. On te comprend tout à fait. Astri a dit que j'ai l'Enchantresse, mais j'aime bien Yago et le Capitaine Crochet, la chenille et Yago. La moitié des pop, c'est bien. Rien en commun pour Millie. Aujourd'hui, je suis en attente de Timon en vainé. Ah oui, Oui, c'est vrai, il y a la pop. il y avait ouais. Pumba aussi, ouais. Nous, on l'a, mais on l'a pas en pop, on l'a en figurine qui bouge, là, que tu mets dans les voitures et qui bouge les vainés. On a le Timon comme ça qui vient Ouais. aussi de la box où il y avait le Scar. En Bobol Body, on avait dit. Ouais. J'aimerais tellement Bernard et Bianca sur Orville, pas évident à trouver, beaucoup trop cher. Ouais. Ah, si tu prenais pas la box à Nous, l'époque, on l'a on l'a eu dans la box, nous. Oui, mais on l'a eu dans la box quand elles sont apparues à Micromania. Oui, à Micromania. Un peu moins cher que Ah oui, Stéphane. c'est vrai qu'il y avait eu des importé. pop ouais, il y avait eu un On moment. l'a pas pris en l'exportant Non, pas depuis celle-ci. Funko Shop et tout. Donc du coup, nous, on a D'autres, vraiment, mais pas celle-ci. on a vraiment ouais. eu de la chance. On l'a eu quand c'était encore accessible. Elle est magnifique. Parce que maintenant, ouais, elle coûte très Elle fait très vraiment cher, partie de mes malheureusement. coups de cœur et elle va vraiment rester dans mes coups de cœur pendant très longtemps. Lumos a dit, ouais, j'ai aussi Yago, la chenille, Charnabog, Yann et Barley. Ouais. T'as quasiment tout en commun. Ah, tu les as gardés du coup, Yann et Barley, bah c'est bien, tant mieux. Je suis content. Ça me satisfait. Sache-le, ça me satisfait. Pourtant, ça devrait rien me faire, mais je suis content. Récemment, je me suis pris une de... Pardon, en fait, j'ai pas mes lunettes. Je suis en train de me dire. Il est en train de dire j'ai du mal à Je viens de lire. dire, j'ai du mal à lire et je n'ai pas mis mes yeux. Hop, je pense que ça va aller un petit peu mieux. Ah ouais, ah c'est marrant, c'est bien fait quand même. Récemment, je me suis pris une de Finn des derniers Jedi, Ben Solo, et j'attends de recevoir Poe, D'accord. Dameron et des derniers Jedi. Ok. Nous on a quelques-unes de Star Wars, mais c'est vrai qu'on s'est beaucoup arrêté. Enfin, je me suis arrêté. Lélia. Caroline, elles sont canon, les en avant et celle de l'Enchantresse. L'île Ah de ouais, l'Enchantresse, c'est je la belle. trouve si belle. Ouais, donc pour le moment, c'est pas mal l'Enchantresse. Freddy, qu'est-ce que tu nous dis? Moi, j'ai acheté dernièrement 3 Funko. Lisa Simpson quand elle joue de la trompette. Ah oui. Non, du saxo. saxophone. Saxo. Une pop d'ici, une autre pop sur le prochain Marvel Shang-Chi. Je sais pas ce que c'est ce truc-là. C'est vrai, j'ai vu les pop passer, mais on n'a pas trop. je sais pas trop ce que c'est. Puis pour la rentrée, je vais continuer avec les Funko de Disney sur les méchants. Ah oui, c'est vrai, tu voulais faire de la collection. Ouais, mais t'as raison, c'est des très bonnes pop celle-ci. Hélène, j'en ai pas. Celle que j'ai préférée, c'est l'Enchantresse. Encore, bah dis donc, Enchantresse, elle a enchanté tout Mais le monde. Hélène ne vient pas trop sur les streams de pop parce qu'à force tu vas vouloir en acheter. Loulou nous dit, je cherche à avoir les nouvelles de Cusco, Isma et Kronk. Est-ce qu'elles sont sorties? Ah oui, c'est l'exclu qui est parti assez vite, je Ouais, crois. je crois. Tu veux dire celle où ils sont en mode C'était sur Pop chimiste Culture, je crois. En ouais. labo, C'était, là. ouais. Les nouvelles, oui, on nous dit. Ouais, t'as anticipé la question parce qu'en fait, tu l'as dit déjà là dans le chat. Millie, mes préférés, l'Enchantresse et Yann. Ah ouais. Astria, récemment, j'ai pris Madame Mime. Ah, en cochon, ouais. Ouais, nous on l'attend, mais pas en cochon On ou la la version voudrait en dragon. Non, Ouais. la dragon aussi. Moi, je la voudrais en normal aussi. Moi et la dragon aussi. J'aurais bien voulu qu'il la Pareil, fasse en version belle, on- belle sexy. On est vraiment pas fan de Merlin, mais encore une fois, parce que c'est des méchants et qu'on a envie
et qu'on adore les méchants. C'est un truc. Madame Mime, moi j'ai toujours aimé, Merlin aussi. Après, bon, les autres personnages. Ouais, mais le film, on s'en fout. Le film, moi, ça m'ennuie. On a du mal, mais le perso de Merlin et de Madame Mime, on adore. Encore celle de l'Enchantress, c'est vraiment belle. Ah, mais l'Enchantress. Demain sur Funko Europe, vous avez la Virtual Con Spring et la Virtual Wondrouscon. Ah oui, JB nous dit ça. Du coup, il doit peut-être y avoir certaines pop pour ceux qui n'ont pas réussi à les avoir. Oui, c'est possible qu'il y ait l'Enchantress. L'Enchantress, elle venait de la Wondrous, alors, je crois. Lilou, oui, je crois que c'est la Wondrous. Donc pour ceux qui veulent, demain, Funko Shop Funko Europe. En plus, alors, apparemment, si tu te souviens, au début, Funko Europe, sur leur boutique, tu te rappelles, beaucoup de gens disaient ouais, c'est mal envoyé, ils savent pas, ils envoient dans des emballages un peu pourris, machin. Là, on a reçu des pop. On a reçu pas des pop. On a reçu des choses du Funko Shop. On les a reçues dans une belle boîte avec le gros logo Funko dedans, un petit peu comme Shop Disney ils font, vraiment bien emballé et ils se sont vraiment améliorés. Franchement, c'était nickel. Il y avait achetez dessus si vous avez besoin. Alors ça se trouve les pop c'est moins bien emballé, mais je pense pas. Je pense qu'ils ont dû écouter un peu les retours. Oui, je collectionne uniquement La Belle et la Bête. J'ai aussi 2 pop d'Harry Potter, une pop de Fairy Tail, une pop de Regina dans Once Upon a Time. Ah, c'était laquelle de Regina que t'as? Parce qu'on en a une, mais je sais qu'il y en a une qui cote beaucoup. Mais nous, on a celle avec la flamme, elle est moins cotée. Trop belle, la Figaro, bah oui, carrément. Sinon, vendredi, je me suis acheté une... Ah, ça y est, tu as pris Lilo et Stitch. Et j'essaie de m'acheter la pop d'Eliot. Ah. Eliot de... Oui, parce qu'elle a vu, j'avais vu sur son Insta, elle a vu il y a pas longtemps... T'as vu Eliot. lequel, Eliot? Bah, je crois le vieux ou le nouveau? Parce que le nouveau, nous, on l'a pas vu. Je crois que c'était l'ancien, si je me trompe. Faudrait qu'on le voit un jour. Freddy, ensuite Godzilla contre Kong, Soul, James Bond, 20... Mais t'en achètes plein, puis Lucas de Freddy. Pixar, mais aussi pour la... Mais franchement, les pop de Lucas... Ouais, on attend de voir le film. Mais alors celles où ils sont vraiment... Et je sais, Lumos, que toi aussi, tu les aimes beaucoup, et beaucoup en même temps. Beaucoup d'autres personnes pourront le dire. Celles où ils sont vraiment en mode un peu animaux marins, là. Oui. En forme marine, je sais pas exactement à quoi ça correspond. Elles sont vraiment belles. Elles sont mais sublimes. Si j'aime le film, je me jette il arrive dessus. bientôt le film, hein. C'est dans une semaine ou deux. J'ai trop hâte. Je pense que j'en ai déjà parlé avec vous, et Greg en particulier, c'est une pop d'Inuyasha qui me fait de l'œil. Ouais, oui, il me semble. Tu sais, Caro, que j'ai failli la prendre, celle d'Inuyasha. Alors, c'est Inuyasha que tu vois ou c'est une autre pop? Non, une pop d'Inuyasha. Ah ouais. Parce que moi, le personnage d'Inuyasha, quand elle a été sortie, je me suis dit, je la prendrais bien quand même, parce que moi, le manga, j'ai dû lire pas mal de tomes et j'ai un peu suivi l'animé, mais j'ai vraiment lâché. C'était beaucoup trop long pour moi. Mais c'était à l'époque où j'étais vraiment animé japonais. Je crois qu'on n'était même pas ensemble quand j'ai commencé à regarder Inuyasha. Ouais. Et après, ensemble, je t'ai fait un peu découvrir. Et j'ai vraiment hésité on a à la plus prendre. regardé Mermaid Forest. Hein. Oui, parce que c'était très court, Mermaid Forest. C'était bien flippant. Mais Inuyasha, j'avais beaucoup accroché à ce manga à l'époque. Et en fait, je l'ai pas pris parce que je me suis dit, je le veux pas plus que ça quand même. Ce serait cool de faire un stream avec les collections de chacun, mais est-ce que c'est possible niveau organisation? C'est drôle parce qu'on va en parler en fait. C'est drôle parce qu'on devait en parler, on va pouvoir vous en parler là et on va relancer ça, on finit les messages et puis ensuite on va en parler. Effectivement, on veut absolument relancer. Justement, ça va être plus simple pour nous que le montage qui prenait 6-7 heures, c'était pas possible. Là au moins, on va pouvoir tout faire en live. On va reparler de vos collections juste après. Grave cool. J'ai commandé Stitch en floqué, le récent. Ah, trop cool, celui qui est assis du coup, je crois. Ouais, c'est beau en floqué. Mais moi je le prendrais pas en floqué parce que je suis moins fan quand même. J'adore l'aspect, mais ça me stresse. T'as souvent plus de défauts. Qui prennent la poussière surtout. On a Crash Bandicoot en floqué. Diamant Canapé nous dit ma dernière doit être Madame Mime, sinon je crois que j'ai pas mal de pop en commun avec vous. Pour le moment j'ai stoppé sur les pop. Je reprendrai après l'été avec les pop princesses et vilains. Fais une petite pause. C'est ouais, t'as raison. C'est très bien. L'Enchantress, Stitch qui dort, il est trop mignon. J'attends avec impatience Pocahontas. Mais oui, laquelle tu préfères passer à une Disney du coup toi? La Pocahontas qui elle nous l'a dit je crois sur les annonces. Eh ben redis-le, je sais plus. Et je crois que quasiment tout le monde préférait celle que toi tu préfères, moi je préférais l'autre. Oui, plus dispo sur Pop Culture et sort demain sur Funko Europe. Ok. Un système de loterie. Zut. Mince. C'est pénible. Bon, essayez quand même, on sait jamais. Les sets de Pocahontas, ses réponses, les nouvelles là avec les scènes que je veux absolument. Mais attendez, j'ai des achats à faire moi. Attention, Caroline. On sait dans les rumeurs que ils ont bien annoncé une de Belle, de Mulan et de je ne sais plus qui dans les princesses qui fait. J'attends de voir celle de Belle, ce qu'elle va donner. Ah, Lilou, t'as celle avec la pomme de Regina. Je crois que c'est elle qui est un peu plus cotée. Oui, parce que je crois nous on a celle avec la flamme. La flamme, ouais, je crois. On a ça dans Once Upon a Time et Rumpelstiltskin aussi.
Ouais. Et Rumple d'ailleurs à l'époque était très cotée en fait maintenant. Oui, il a donc, plus trop de valeur. plus grand chose. Mais elle est trop belle la pop de Rumple, franchement. Ouais, même Regina. Autant Once Upon a Time J'aimais bien mettre la boîte de la méchante reine, là, la boîte à bijoux de la méchante reine avec avec Regina. Et la sorcière ou la méchante reine pour faire ce côté en déco. J'ai vu le vieux Elliot et je fais la pop en couleur verte, pas la transparente avec Peter. Ouais, c'est vrai qu'il est souvent transparent dans le film et j'aime pas trop la pop comme ça aussi non plus. Ouais, tu vois, Lumos a dit les pop de Lucas en créatures marines sont vraiment magnifiques. J'ai tellement hâte de voir le film, moi j'ai tellement hâte et j'espère que ça va pas me faire l'effet Saul ou j'étais trop déçu. Je pense que... ça arrive des fois que Pixar fasse un film un peu moins bon. Moi je pense que ça va sentir... Je pense que ça va sentir la différence et la tolérance. Ouais, je pense qu'il va être vraiment bien. Ça peut être Puis ça se passe en Italie et tout, ça se passe en Europe, ça va être cool. On croise les doigts pour que ce soit vraiment bien. Je me souviens de la conversation, mais en vrai elles sont super belles les pop, Caroline. Et vu que c'est mon manga favori, je ne peux que les vouloir. Il y en a quelques-unes, mais la dernière que j'ai vue, je la veux encore plus. Je te montrerai ça. Ok. Exactement la même que toi, Greg. Ah ok, pas une Disney, donc la Pocahontas. Personnellement, j'arrive toujours pas à choisir entre les deux nouvelles Pocahontas. Je pense sérieusement à prendre les deux. Ouais. Alors fais gaffe, l'autre elle exclut Funko Shop. Ça va être un peu oui, mais Lumos c'est pas ça qui l'arrête. Tu te la connais quand même. Lumos rien l'arrête, on le sait très bien. Non, mais pour les non sélectionnés, c'est demain 13h. Ah d'accord. Ceux qui ont à la loterie, ils pourront aller avant, et sinon les autres c'est 13h. Demain 13h. T'as cours ou pas à 13h? Alors je pense que du coup c'est pour les... C'est pour un peu toutes les exclus, voilà, ouais. Les exclus, ça me fait pas peur, ok. On essaye, on a rattrapé un peu tous vos messages, on va pouvoir parler, du coup, de relancer, parce que ça fait très longtemps. Oui, ça faisait longtemps qu'on avait arrêté les vidéos, vos collections, pour une chose très simple, c'est que ça demandait beaucoup de temps à monter ces vidéos, même à tourner pour une vidéo qui durait 40-50 minutes, c'était au moins 1h30 de tournage, 2h. Et après, toi, il fallait que tu coupes beaucoup dedans, insérer les photos, les machins. Ça prenait trop de temps. Ouais. Et nous, ce qu'on aimerait faire, c'est refaire vos collections, mais comme à l'époque, ne pas s'arrêter que sur les collections de pop, mais sur les collections, un peu tout ce qui est pop culture. Ça veut dire, ça peut être des Funko Pop, si vous collectionnez des Funko Pop, si vous collectionnez du Disney en général, ou sur un film précis. Ça peut être des peluches, ça peut être d'autres styles de figurines. L'Inicoda, elle est là ou elle est partie? Non, elle est partie. Ah, bon, je donnais comme exemple, l'Inicoda, elle est très... comment il s'appelle le film Frères des ours. Elle collectionne Frères des ours. Ça aurait été sympa de voir quelqu'un avec une collection de Frères des ours, par exemple. Je sais, Lilou et Caro, je ne sais pas c'est vrai que Caro, on ne sait pas à quel niveau tu collectionnes, mais Lilou, je sais qu'elle collectionne beaucoup la Belle à Bête, et j'aimerais bien te faire passer dans le prochain stream, enfin le premier stream, vos collections pour montrer ta collection, sachant que le but c'est pas de montrer des collections qui sont belles, trop bien exposées, c'est vraiment de montrer ce que vous avez en général. Et une fois on avait eu quelqu'un qui collectionnait tout ce qui était un peu poupée, tu te rappelles? Ouais. Il y avait des Disney dedans, des Barbie et tout. C'était ouf. Et je trouvais ça super stylé parce que c'était pas des pop, mais ça a été hyper intéressant. Non, c'était grave intéressant. On a eu des gens comme ça qui collectionnaient beaucoup que du dragon. Tu te rappelles le film Dragon? Il y avait des pop, des peluches, des figurines en tout genre. Il y avait des gens qui collectionnaient aussi du My Little Pony. Il y en avait énormément, surtout d'un personnage. Il y avait beaucoup de choses. Enfin bref, c'est vraiment quelque chose qu'on veut refaire. Ouais. Du coup, nous on avait des mails en attente. Donc on va complètement laisser tomber parce que date, elles ont les collections auront évolué et même certaines ont 1 an. Donc là ça sert plus à rien. Donc on redemandera en fait de nous renvoyer, mais là on verra. Il faut qu'on voit, est-ce qu'on limite le nombre de photos, etc. Ouais, on va limiter à 5 photos. On va limiter, je pense, pour que il faut qu'on trouve comment faire, mais on pense déjà savoir pour qu'on puisse zoomer vraiment, que vous voyez en même temps, etc. Pour que ce soit assez simple et que ce soit vidéogénique. Et puis bien évidemment, il faudra nous suivre sur stream sur Twitch, enfin Twitch, oui. Il faudra nous suivre nous suivre. Oui. Je confonds. C'est pas comme pas abonné. Il faudra nous suivre sur Twitch pour pouvoir passer dans la vidéo. Ça paraît de la moindre des choses quand même si on veut. Pouvoir entre guillemets limiter et pas avoir après, trop de choses. Là je vois Lilou elle nous met des messages, c'est vrai qu'on pourrait le faire de 2 façons. On pourrait faire une façon plus globale avec des photos comme on faisait sur YouTube, et là Lilou je vois elle est chaude. Elle est très chaude. De ce qu'elle me marque, ce serait pas mal d'essayer de faire un truc où on peut présenter juste une grosse collection de quelqu'un qui a une grosse collection, mais qui la présente quand c'est des gens avec qui on s'entend très bien et très proche. Faire un truc oral avec des photos.
Où la Ça veut dire personne que elle parle de sa collection. La personne dont en direct ou la personne En nous direct, envoie des en vidéos direct. et qu'on... Ou on peut faire les deux. Moi, je verrais bien. Il faut que ce soit quelqu'un qui soit à l'aise aussi. Moi, ce que je Quand voudrais, il y a des c'est gens que... qui veulent, quand il y a des gens qui veulent. Je vois Lilou là, elle vient de donner cette idée avec ses messages dans le chat, et j'aimerais bien faire passer Lilou comme ça. De toute façon, on peut faire passer plusieurs personnes. Hein. Oui, non, mais dans cette façon-là, pour commencer, tu vois. Et mais faire toujours aussi la version avec les photos. Où vous nous envoyez par mail vos photos, un petit message, et on commente en fait sur le stream directement. J'aimerais faire les deux en fait, où là où me botter pour plein de choses. Bah après, ça peut être, entre guillemets, deux concepts un peu différents, tu vois. Et bah, Belinda, en fait, tu peux faire la version photo, où tu nous envoies 5-6 photos de ta collection, tu nous mets un petit message avec dans le mail, et nous, on présentera on verra tes photos, et on commentera tes photos, et si t'es dans le chat au même moment, tu pourras toujours en même temps rajouter des infos dessus dans le chat. De toute façon, on en reparlera... En story comme ça, on Instagram. voilà, story Instagram N'hésitez comme pas, ça. si vous ne nous suivez pas, mais je pense que la plupart oui, n'hésitez pas à nous suivre sur Insta. Comme ça, on mettra les infos, on mettra le mail, on mettra tout ce qu'il faut, et voilà. Ce sera plus simple, mais moi franchement j'ai trop hâte, parce que ça m'avait vraiment manqué, c'était super sympa. Le seul problème c'est que derrière après, c'était trop galère. C'était très Le dur. montage c'était trop galère, les vidéos étaient longues en plus du coup, donc voilà. Et bah, que dire d'autre? Non mais voilà, ce qu'on va faire c'est qu'on va vous faire, je pense, demain, on avait dit lundi de toute façon, Ouais. on fera une story avec l'adresse email pour ceux qui veulent faire la version où vous nous envoyez les photos avec un petit message, on donnera toutes les infos. Je pense qu'on va aussi remettre un petit message sur YouTube pour les gens qui nous suivaient sur YouTube et qui viennent en fait directement sur Twitch pour pouvoir faire ce truc là, et ça pourrait être vraiment sympa. Ça changerait de nous en fait. Merci Lilou de remettre les liens. Elle vient de nous remettre le lien de l'Instagram et de la boutique. Lumos serait au taquet pour Tu participer. serais au taquet. Alors oralement, Lumos ou pas? Parce ce qu'on peut faire, c'est qu'ils nous envoient ceux qui veulent faire oralement. C'est que nous, on passe via Discord. Pour le vocal. Oui, si ça peut être gérable. Et en fait, ils nous envoient des photos et ils commentent leurs photos avec nous. Nous, on voit avec eux et ils commentent en direct. Ça pourrait être vraiment sympa à travers des photos. Et en même temps, vous pouvez voir sur le direct les photos qu'on met à l'écran et ainsi de suite. Je pense qu'il y a une bonne idée. Et ouais, Lumos, on sait que tu as une très très belle collection de pop et autres produits Disney et qui serait super intéressant. Et ceux qui ont des petites collections et qui n'osent pas parler oralement, on peut faire la version où on commande vos photos comme on faisait sur YouTube avec plaisir. J'ai même vu que Freddy Pop, il est en train d'aménager une petite partie créateur dans sa déco et qu'on en fait énormément partie. Et on te remercie, Freddy, de souvent acheter chez nous. Ça nous fait hyper plaisir à chaque fois, toutes les personnes qui achètent sur notre boutique. Tout ce qui est ou ceux qui nous soutiennent en général, qui partagent les stories, les produits. Ouais, ça nous fait toujours plaisir, un petit partage sur Insta ou les petits messages. Non, Lumos, elle préfère en photo, elle a dit. Je ne saurais pas quoi dire à l'oral. Eh ben, il n'y a pas de souci, Lumos. Il n'y a aucun problème. On n'oblige personne. Il y a plein de façons de le faire. C'est vrai que Lumos, tu n'étais pas passé à l'époque sur YouTube. Mais elle voulait. Mais tu voulais, mais c'est vrai c'était trop galère. Je crois à un moment, on avait 30 mails et on pouvait pas les gérer. Même en faisant une vidéo par mois, on n'arrivait pas à rattraper. Quand on ressortait une vidéo vos collections, on recevait 10 mails derrière. C'était infaisable à suivre. Mais voilà, je pense pour ce superbe live qui va s'arrêter, qui est un petit peu plus court que d'habitude, mais d'une petite demi-heure de moins. Mais c'était vraiment sympa. Il y a tellement de collections différentes, c'est cool, je trouve. Mais oui, carrément. Ah mais Belinda, carrément. Les pins aussi. Envoie une collection globale de ce que tu veux. En fait, nous, ce qu'il faut, c'est si vous faites des photos, il faut que les photos, on puisse voir la globalité, quand même. mais suffisamment un peu en détail. Voilà, faire 5-6 photos un peu propres, avec suffisamment de lumière. Mais ouais, si tu collectionnes beaucoup des trucs Disney ou d'autres choses autres que Disney, Harry Potter ou d'autres thèmes, et que ça soit des décos de Noël, que ce soit en figurines, en sac, en ce que tu veux. En fait, nous, on adore voir les collections des gens, même si c'est pas des pop. Nous, on adore tout. Nous, on est très pop, mais on adore voir ce que les gens collectionnent en général. Alors, Lilou demande, est-ce qu'on stream cette semaine? Bah, cette semaine, en fait, on est dimanche. Mais Lilou, c'est vrai qu'on n'a pas parlé du planning. La semaine, elle est finie. Merci à toi. On allait oublier de vous montrer le planning. Parfaite, mais tu vois, elle mérite son petit diamant, en fait, Lilou. Tu l'as mis en place? De quoi, le diamant? Mais non, mais planning. Mais oui, il y a le planning. Ouais, mais tu es parfait, dis donc. Je suis un homme parfait. Je fais ça, mais c'est à toi de le lancer, le planning. Ouais.
Attends, je regarde si on n'a pas raté quelque chose. Petite collection de mon côté, ça fait un moment déjà que je voulais vous envoyer des photos. C'est l'occasion, mais carrément, franchement. Carrément, les gens, ils font Carrément, ouais. carrément. On a Toujours un trop plaisir de envie de vous voir en live. Oh, merci Freddy. Mais merci beaucoup, c'est trop Freddy. mignon. Pour moi, je préfère les 5 photos, car par oral, je suis un peu timide. Franchement, c'est pour ça que c'est ce qu'on a lancé comme ça. Ça peut être très Y a bien. pas de problème. Il faut qu'on voit, parce que de toute façon, même à oral et tout, ça peut être techniquement, on va voir si ça peut... On va tester, faut on qu'on va fasse faire des un tests test. avant, On fera parce des que tests. c'est des trucs à gérer en plus, et comme on n'a jamais fait ça pour le En fait, coup. c'est un son qui vient du bureau supplémentaire. La tête de Greg, audace, mais chut. Par rapport à quoi? Rien, mais non, mais... Qu'est-ce qu'il a fait? Je sais pas Elle ce est que ça fait. bourrée, elle est bourrée. Je suis au taquet. Quand j'ai dit je suis un homme parfait? Non, c'est pas vrai, j'ai fait oui comme ça, oui. Oui. Je te jure. Regarde, je t'envoie des cœurs. Mais quel... À qui? À mon... toi, à toi. À Lily ou à moi? Ah, bien. À toi, Mais Jean- quel focus, ce mec. Le planning... Non, t'as rattrapé les messages? Le planning, les amis. Où il y a un trou, c'est normal. Alors, on reprend mercredi prochain à 17h, où tu vas continuer King Quest, que tu avais commencé. Oui, je vais continuer parce que voilà, je savais pas si j'allais continuer ou pas, et en fait j'ai trop envie. J'ai pas joué du coup depuis la dernière fois, et moi franchement j'adore. Enfin, je m'étais bien marré à redécouvrir ce jeu que j'avais pas fait depuis des années et des années et des années. Et ouais, j'avais un peu galéré, on s'était perdu dans le désert et tout. Enfin, c'était vraiment... mon personnage est mort 3 fois d'affilée. Mais moi, j'avais trouvé ça trop drôle et je veux absolument continuer un petit peu cette aventure. Mais je pense que du coup, c'est quoi, le mercredi, je ferai un... Bah, c'est pas, je pense, c'est écrit en plus. Ouais, tu vas alterner. J'alternerai... Oh, c'est dur ça à dire ça. J'alternerai entre 2 jeux pour varier un peu les plaisirs, voilà. Ensuite, jeudi, alors on me retrouve, mais c'est pas que moi, je pense que tu seras là et je préfère que tu sois là. On va à 18h30 le jeudi, et en fait, on va streamer sur aussi du jeu vidéo pour ma part, mais du rétro Disney. Vous savez que je suis fan de Disney, et quand j'avais entre 4 et 7 ans, on avait une console qui s'appelle la Sega Mega Drive, et on avait pas mal de jeux Disney, des très bons jeux Disney d'époque. Je pense au Aladdin, au Roi Lion, à Quackshot, à Tailspin, c'est Super Baloo. Il y avait le Mickey Castle of Illusion aussi, et que j'aimerais streamer ça parce que c'est des très bons souvenirs. Et tu veux faire des parties genre entières, ou je ne juste sais pas. un petit peu non, comme ça? Je pense que peut-être ce sera qu'un seul jeu là. D'accord. On verra si le fameux code AABBA fonctionnera sur Aladdin, le code pour passer les niveaux. Voilà, je veux faire ça parce que ces jeux étaient vraiment beaux, et que je suis toujours déçu maintenant de voir souvent les jeux vidéo Disney qui sont moins bien, alors qu'ils avaient une époque où ils faisaient de très très bons jeux. Ensuite, on se retrouve dimanche à 20h30 pour des Disney Battle Awards, où on va faire... Ça va être trop bien ça. Ça va être trop bien. On espère que vous allez être nombreux. Franchement, ramenez tous les fans Disney que vous connaissez, partagez-le en story dimanche prochain. On va faire des battles grâce au site Stream Battle. On va créer des battles de personnages Disney, et en fait, c'est vous carrément qui allez voter qui sont les meilleurs persos Disney. Il va y avoir des princesses, des versus princesses, des versus méchants Disney, des versus compagnons Disney. Et en fait, bah, c'est vous qui allez pouvoir voter dans le chatbox. Et bien dans la chatbox, sûr, et ça va. bien sûr qu'on va tout faire pour vous influencer un petit peu, Ouais, un évidemment. petit peu, on Évidemment, sera sinon c'est pas drôle. Et on va élire ensemble en fait les meilleurs persos Disney en fait. C'est Ça ça. va être trop stylé d'avoir vos avis sur les sur les différents persos. Ça, c'est vraiment le truc qu'on a vraiment hâte de faire, d'être dimanche prochain. Faut qu'on prépare les battles, mais on est en train de les faire. Le mercredi d'après, autrement 17h, jeux vidéo. Tu essaies un autre point and click, c'est ça? C'est pas un point and click, c'est un jeu qui bêtises. s'appelle Dr Brain a perdu la tête, qui est en français en plus. C'est pareil, c'est un jeu en fait dont je me suis rappelé. J'ai joué beaucoup quand j'étais gamin, et j'ai trop envie de rejouer. Dans ma tête, c'est un truc un peu voilà, avec qui fait un peu marcher le cerveau. Il y a plein de petits mini-jeux. Alors c'est pas non plus des trucs ultra prise de tête, justement, mais je me rappelle que c'était assez drôle. Alors je pense que ce sera juste un one shot, je ferai pas le jeu en entier parce que c'est long. Il y a plusieurs épreuves différentes et tu les fais avec un niveau croissant.
pour augmenter des zones du cerveau. Et je crois que c'est le Dr Brain, en fait, il a transféré son cerveau dans son ras, sans faire exprès. D'accord. Et il faut faire le processus inverse en faisant des jeux, voilà. Okay, il a une genre d'assistante un peu pouf qui sert à rien, mais qui me fait marrer. Ça, c'est dans ma tête, mais je reverrai. Au revoir, tu diras peut-être pas ça. Mais voilà, ça peut être très très sympa, ça va peut-être bien me prendre la tête aussi, et je pense que ça peut être assez rigolo. Ensuite, il n'y aura pas de jeudi les chouchous, parce que c'est toujours un peu compliqué. Vous avez vu qu'on a dû annuler le dernier jeudi, parce que même en jour de repos, c'est assez compliqué, parce qu'avec les créations, faire les courses, la vie de tous les jours, c'est un peu compliqué. Alors, il n'y aura pas ce jeudi-là. Par contre, on se retrouvera le dimanche. Et tiens, vos collections. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est à ce mois qu'on veut présenter vos collections et qu'il faudra envoyer vos photos. On vous mettra toutes les infos en story sur Insta et on fera vos collections. On a hâte de présenter plusieurs de vos collections. J'ai dit trop de fois le mot collection, mais vous avez très bien compris. Collection. On regarde vos derniers messages et après on va se quitter, les amis. Alors, nous avons... Oh, il y a plein de messages. Il y a eu plein de messages pendant ce planning. Alors, il y a un, vous avez trop de mails, on attend, du coup je vais abandonner l'idée de vous envoyer. Non, en fait, l'humour, c'est pas besoin d'abandonner parce que... Ah, vous aviez trop de mails, c'est ça, pardon. Moi aussi, je suis intéressé. Petite collection, non, ça on l'a lu. Oui, on stream, voilà. Oui, ça, mais oui, c'est après. La chaleur qui monte à la tête. Disney Battles, trop bien, mais oui, ça va être trop bien, surtout qu'en fait, le site pour faire ces battles-là, en gros, à chaque fois, c'est en compétition 2 personnages et en gros les gens votent, ça capte les mots que vous mettez dans la chatbox et ça capte si vous prenez le personnage de gauche ou de droite, ça fait les votes et ainsi de suite jusqu'à ce qu'à la fin il reste que 2 personnages pour la finale. Avec la autre... Cool, ça a l'air sympa, on va se taper dessus. Ah ouais, mais ça va être trop drôle. Nous aussi on va se fighter, hein, vous allez voir. La Sega, mais oui, c'était trop bien la Sega, et là la Sega Mega Drive, c'était trop bien. Et moi j'ai vraiment, mais moi je jouais à la console, j'étais à peine né que je jouais déjà. Des jeux rétro Disney, mais ouais, c'était trop bien. Tarzan aussi, oui, mais Tarzan, genre c'était sur PlayStation. Et je pense qu'un jour on fera des jeux PlayStation. Il y avait aussi Hercule que j'aimais beaucoup. La base, ces jeux, ouais, c'était trop la base des jeux comme ça. Le code, mais ouais, mais le code sur Aladdin, AABB, il était trop marrant. On va se battre avec Caro. Oh, ça va être trop bien. Cool, super cool, ça a l'air sympa. Je pense que vous parlez surtout de la battle, à mon avis. Un peu tout, tu vois. Millie, elle dit que c'est cool de passer sur les lives Twitch. Les thèmes des lives sont trop bien, vraiment bien d'échanger directement. Mais oui, nous, franchement, oui, c'est ce qu'on préfère. Donc là, c'est vraiment. Et on peut faire des thèmes, là, le genre truc battle, genre de truc, on n'aurait pas pu le faire en vidéo YouTube. Non. Et c'est ça qui va être super drôle et on fera beaucoup plus de choses. Et on nous dit Global bonne Disney, bonne soirée. On vous remet des cœurs parce que franchement vous méritez. Mais oui, on va y aller les amis. Plein de cœurs, un petit ciao, merci aussi. C'était vraiment cool, des confettis, c'est la fête, ouais. Et la prochaine fois on mettra d'autres animations, je pense. Oui, on en a préparé plein d'autres super sympas, il faut juste qu'on les programme mais on n'a pas trop eu le temps. Et les gens, si vous avez un anniversaire, n'hésitez pas à nous le dire quand c'est votre anniversaire. Oui. Parce que s'il y a des gens qui le disent pas, on le mettra jamais les animations anniversaires. Merci beaucoup, bonne soirée à vous tous aussi. Bonne soirée tout le monde, franchement c'était trop cool, merci d'avoir été là, encore franchement grave nombreux, trop gentil. Effectivement on jouait avec le joystick aussi à l'époque. Mais non, mais ça va être super cool, tout ce qu'il va y avoir sur le planning les 2 prochaines semaines. Et merci tous d'être venus et on se dit bye bye. Et à bientôt pour les prochains streams. Je dis mal, hein. Ouais. Ciao. Ciao tout le monde.